C'est bon, a priori, c'est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir Laetitia, bonsoir Sylvia, bonsoir Armel. Et Bonsoir. bonsoir Elodie. Voilà. Je vais mettre un petit bonsoir sur le chat pour tout le monde. Alors, déjà, comme d'habitude, vous nous dites un petit peu si le son est correct, si vous nous entendez bien. Des deux côtés, si les sons ils sont à peu près équivalents. On attend un petit retour sur le chat de votre part. Et puis après, on va commencer. Puisqu'il y a un petit décalage, hein, toujours de 15-20 secondes, comme je disais, entre le moment où on Bonsoir parle. Simoun. Bonsoir Angélique. Et bonsoir Marielle. Bon, Laetitia qui écrit bonsoir Elodie, bonsoir Laetitia et Clément. Bonsoir Laetitia. Et coucou tout le monde. Laetitia qui dit on vous entend très bien. Eh ben super. super. Ouais, on s'est arrangé cette fois-ci pour. On avait des petits soucis d'écho sur les derniers lives avec un son qui était un peu mitigé chez les personnes qui étaient en face. Alors on s'est muni de petites oreillettes pour éviter que ça refasse un retour son, etc. Donc normalement le son devrait être plus agréable que d'habitude en tout cas et moins d'écho. Et voilà, ça fera un petit peu moins effet cathédrale ou effet église. Aurore qui nous a rejoint également. Coucou Aurore. Bon il y a déjà un peu de monde qui est arrivé, c'est cool. Bah oui, C'est que le sujet plaît, ça fait plaisir. Ok. Les chevaux. Les chevaux. Ok. Alors, eh bien, je tenais à rappeler que le principe de ces lives, c'est d'inviter des personnes qui sont arrivées sur notre chemin, qui nous ont accompagnés ou qui nous accompagnent encore, dont on a apprécié les capacités et les compétences. On leur laisse bien évidemment le choix du thème, puisque c'est eux qui vont parler d'eux, j'ai envie de dire pour la seconde partie et la plus grande partie. Et puis pour la première partie, on va un petit peu poser des questions comme on avait fait la dernière fois avec Ludovic, ou raconter des anecdotes en l'occurrence de certaines choses. Et puis pendant un petit quart d'heure, une demi-heure grand max. Et puis du coup, n'hésitez pas pendant qu'on pose des questions à Elodie ou qu'on raconte des anecdotes ou autres, si vous avez des questions, posez-les sur le chat et puis on se fera un plaisir de lui poser les questions. Et puis dans la seconde partie, elle va présenter un petit peu ce qu'elle exerce. Et puis pareil, vous pourrez poser des questions sur la thématique qui a été choisie. C'était un live. La connexion au cheval et l'art-thérapie. Voilà, c'est ça, exactement. Merci du rappel. Voilà. Alors, du coup. Une dizaine de personnes qui est là. Ouais, maintenant on a même le contrôle panel de YouTube qui est intégré au programme en direct. Donc c'est super sympa. Ils ont fait des évolutions. Ok. Alors, Laetitia, est-ce que tu commences ou est-ce que je commence? Moi j'avais préparé des trucs à l'occasion, mais. Moi c'est l'intuitif. Ouais, si je prépare, carrément, ça marche carrément. pas. Alors écoute, j'écoute maintenant. Mais moi j'ai envie d'ouvrir avec une petite anecdote. Justement, la première fois où j'ai rencontré Elodie, pour montrer un petit peu, enfin parler un petit peu en même temps de ses capacités et en même temps Bon, je suis pas trop rentré dans le détail, je vais juste raconter l'anecdote. C'était il y a quelques années, je dirais en 2014, à une époque où j'étais encore dans un fonctionnement simplement matérialiste en fait. Et je commençais un petit peu la lecture, etc. Et puis je me souviens, elle était venue à la maison boire un café, un thé, Laetitia me l'a présenté. Et puis on discutait un petit peu, j'étais sur la lecture de mon premier livre de Deepak Chopra, je me souviens, Le corps quantique. Je restais vraiment encore extrêmement dans la matérialité et je commençais tout juste à me dire qu'il y avait peut-être des capacités au niveau de l'esprit, mais bien sûr aucun concept de spiritualité, de conscience, etc. quoi. Et je me souviens que j'ai Elodie en face de moi ce jour-là et je lui parle de ce livre et je lui explique que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'à un moment ça rentre dans une spiritualité, ça parle de félicité, et puis ça me. J'ai pas pu le finir, c'était un petit peu trop perché on va dire pour moi à l'époque.
Et puis là, je me souviens qu'elle me regarde, elle était en face de moi et avec sa capacité à regarder en l'autre et à voir ce qui peut le déranger et venir le appuyer au bon bouton au bon endroit, elle me dit, bah tu sais, moi quand je fais des méditations, bah, je sors de mon corps. Et là, je me souviens, je bug total, quoi, parce que si je connais pas c'est quoi une sortir du corps, je connais aucun de ces concepts, je connais à peine le mot méditation, quoi. Et là, elle me sort ça, brut pour point, mon système il s'effondre. Et ça, c'est une de ses capacités aussi que j'ai envie de dire parce que c'est important. Cette capacité qui est pour moi très très belle, hein, de vraiment venir appuyer là où il faut pour que la personne puisse aller voir ses failles et après remonter sur ouais, mais moi je trouve que c'est une Ah, ça qualité c'est fini, vraiment. il n'y a plus personne, hein. Voilà. Donc, Voilà. voilà. Pour dire, ce jour-là, ça m'a vraiment fasciné parce que je me suis retrouvé vraiment tout bête et j'ai dû lui répondre un truc du genre ça va trop loin pour moi, je peux pas parler de ça ou je sais pas. Mon système il a totalement bugué, c'était hyper sympa. Mais par contre, ça a laissé une empreinte dans ma mémoire et, quelques, je dirais, ouais, près de 2 ans après, en fait, après quand j'ai commencé à m'ouvrir, à faire des recherches, quand la vie m'a mis pas mal de choses sur le chemin, je me suis souvenu de cette personne qui m'avait dit moi quand je médite je sors de mon corps et là d'un coup ça a commencé à prendre sens et puis j'ai demandé à Laetitia de m'organiser une rencontre, une soirée avec Elodie parce que du coup j'avais plein de questions à lui poser après moult interviews, moult livres que j'avais lus, enfin j'étais vraiment rentré dans une démarche de compréhension à tous les niveaux et voilà, donc je vais pas raconter là tout de suite. On va reprendre les bons soirs, sinon je vais pas m'arrêter. Et ben, il y a Ludo qui nous a rejoint. Salut Ludo. Merci d'être avec nous. Ouais, Cette fois-ci, c'est toi qui regardes, ça change. Elodie a pris ta place. Merci. donc c'est la première. On avait fait donc le live médiumnité avec Ludovic. On en refera d'autres avec d'autres médiums et puis peut-être d'autres avec Ludovic. On verra bien. Là on est sur le premier live qu'on a nommé thérapie. Donc on espère qu'on va pouvoir présenter différentes personnes avec leur spécificité et puis les thérapies qu'ils proposent. Voilà. Laetitia, je te laisse la parole. Oui, alors moi, c'est pareil, j'aurais plein de choses à dire, mais finalement, ce que je peux dire très simplement, c'est que, bah, Elodie, je compte plus, j'ai essayé de compter tout à l'heure et je me suis dit, ouf, en tout cas, il y a 38. plus. Ouais, d'accord. Il y a plus d'années qu'on se connaît que de on se connaît pas maintenant, je crois. Euh, donc on est amis d'enfance, mais au-delà de ça, ce que j'apprécie beaucoup chez Elodie, moi, c'est sa capacité comme a dit Clément quand il disait elle pique. Moi, c'est pas elle pique, c'est elle tape dedans, mais elle tape dans le mille en fait. J'ai pas dit qu'elle C'est piquait, hein. Oui, pardon, c'est mon désolée. C'est elle a cette capacité à tout de suite cerner le hic. C'est pour ça que j'ai dit pique parce qu'il y a le hic, il y a un hic dedans qui fonctionne pas, il y a un blocage, un nœud, enfin quelque chose qui est discordant, dissonant. Et Elodie, elle a cette capacité, mais avec finesse, de trouver exactement le truc et d'aller démêler, en fait. Tu voyez, là, on montre comme une ficelle qui sera emmêlée. Elle va les trouver. Alors, il y a plein de nœuds, il y a plein de machins. Elle va trouver celui qu'il va falloir enlever, là, à cet instant. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui est juste. Et elle va nous aider avec beaucoup de tact, un accompagnement vraiment super, aller débloquer ça. Et je dis accompagnement parce que c'est vraiment ça. C'est ça aussi que j'apprécie, c'est qu'elle est dans cette capacité à nous guider vers. Et pas à dire, bon ben voilà, c'est telle problématique, vous ferez 4 saluts Marie. Pardon, mais... et voilà, on n'en parle plus. Non, elle voit, elle cerne la problématique et du coup, elle sait de quelle manière elle va nous amener, nous particulièrement à cet instant-là, pour régler le truc et pour avoir une libération ou je ne sais quoi. Enfin, et c'est toujours... Enfin, moi, je trouve ça incroyable, cette finesse pour la personne dans l'instant T, en fait. C'est pas une règle, c'est pas une théorie, c'est pas une formation. Alors, bien évidemment qu'elle a fait des formations, mais je veux dire, elle a cette capacité de trouver pile poil pour la personne à cet instant-là ce qu'il faut pour elle. Ça, tu le préciseras sûrement tout à l'heure, Hello, comment tu travailles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une boîte à outils et que dans l'instant T, pour la personne, c'est ça et c'est pas... tu vois, une nomenclature précise où tu vas faire déjà ci, puis déjà ça. Alors, il y a peut-être un truc comme ça, mais je trouve que c'est très personnalisé et je trouve que que c'est rare et que c'est... Enfin, voilà comment j'ai envie de te qualifier, moi, en fait.
Là, ce qui est venu tout de suite. Ok, alors. Je sais pas ce que toi t'en On a Laetitia t'en Didier qui penses. nous dit. euh, Elle me raconte une anecdote. Elle dit la première fois qu'elle t'a rencontré, elle t'a dit que tu lui as dit que son cœur était trop ouvert et qu'il fallait qu'elle le ferme. Et c'est vrai qu'elle nous l'a dit plusieurs fois et ça l'a marqué, Marqué. voire peut-être même traumatisé. Mais, Bravo. allez, on Bon, raconte je pense qu'on l'anecdote. va fermer le truc. Alors là, c'était d'un point de Bah, vue privé, du coup. C'était Bien pas sûr. dans le cadre pro. Oui, bien sûr. Là, on Bah, précise quand après, même. puis les anecdotes ici là que je raconte aussi, c'est une anecdote dans le privé, mais c'est aussi pour. C'est ça, les gens qu'on a rencontrés et qui sont des amis, c'est aussi un cadre. euh, c'est privé, mais à la fois ça donne des bons exemples. Et c'est aussi pour dire que parfois les gens se rendent pas bien compte non plus euh, de qui ils sont vraiment, et c'est intéressant de leur faire un retour depuis notre propre point de vue. Alors du coup, je vais juste continuer sur la lancée de ce que je disais juste avant, et puis après on va plus vite passer sur des questions. Euh, donc je reviens à cette histoire où je t'avais demandé de me donner de me faire un rendez-vous avec ton amie à l'époque, qui m'était inconnue, à part qu'elle fait des trucs bizarres. Et puis voilà, donc ce que j'avais beaucoup aimé en fait sur cette première rencontre, c'est que j'étais arrivé avec beaucoup de questions, beaucoup de lectures, beaucoup de choses, et je savais qu'elle avait déjà sa guidance et qu'elle pouvait m'éclairer et peut-être m'apporter des réponses. Et il y a un truc que j'ai vraiment adoré et qui m'a vraiment fait, euh, je dirais triper, mais à la fois euh, c'était beau dans le sens où quand je lui posais des questions, elle pouvait avoir sa propre réponse et me dire non, puis brancher sa guidance, puis sa guidance elle disait oui, puis elle me dit ah bah si, oui. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que il y avait ses réponses à elle en tant que personnage, et en même temps, elle peut rentrer dans la contradiction et dire ah bah non, la guidance me dit autre chose, et voilà, il peut y avoir deux points de vue en même temps, et donc il n'y a pas de. Elle fait pas passer, en tout cas, moi je l'ai pas vu pas faire passer son personnage et ses croyances. En tout cas, cette soirée-là, quand on a discuté, c'était vraiment une interactivité avec au-dessus et puis elle, mais elle n'hésitait pas à dire quand au-dessus, c'était pas d'accord avec ce qu'elle disait. Et ça, je trouve ça. Et tu me l'as déjà refait une seconde fois, voilà, une autre fois chez toi où je te partageais quelque chose et puis il y a une subtile qui arrive qui te dit si, ah bah si, on me dit que si, ah d'accord. Et j'aime beaucoup cette humilité à pouvoir dire bah, j'ai l'info qui arrive en direct qui vient me contredire, et du coup bah, je le dis, et il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de malhonnêteté, donc c'est vraiment important, je trouve. Euh, voilà, donc juste voilà on y va vraiment en freestyle ce soir, hein. Un petit résumé de cette soirée-là. Donc, je lui pose des questions, elle connecte les guides, etc. Je reçois plein de réponses, des trucs super intéressants. Deuxième partie de la soirée, je lui parle de mon grand-père maternel, pardon, que j'ai pas trop connu, etc. Bon, le grand-père il se pointe, elle me branche mon grand-père, elle me fait un contact défunt en même temps. Donc il y a des choses La boîte qui à sont, outils. voilà, il y a la boîte à outils, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué à cette époque, et je l'avais déjà dit, ce côté un peu couteau suisse finalement. euh, Au niveau de tes perceptions, finalement, et là la première question, elle va venir, elle va partir là-dessus en fait, mais c'est finalement qu'est-ce que tu ne sais pas faire au niveau de tes perceptions. Tu sais lire en les gens, tu sais faire de la sortir du corps, tu sais faire du contact défunt, tu sais faire du jamais. Enfin, liste-moi, il y a quoi que que tu ne sais pas faire en fait finalement. C'est ça la première question que j'ai envie de te poser, parce que t'as vraiment un méli-mélo de perception et d'accès à l'information qui est assez surprenant, moi je trouve. Donc après, c'est vrai que on peut aussi, si tu veux plus faciliter la question, peut-être aussi dire, je sais pas, peut-être dans ton enfance, comment que ça s'est présenté à toi. Est-ce que c'était là tout de suite? Est-ce que tu voyais déjà le monde différemment des autres? T'avais déjà ton truc à toi, ou ça s'est ouvert petit à petit, ou les deux, ou je sais pas. Bah, du plus loin que je puisse me rappeler, c'était normal en fait. Et c'était même plus ça chahutait parce que c'était pas cohérent avec ce qui était le cadre dans lequel on me demande d'évoluer, on me demandait d'évoluer quoi. Donc du coup,
ça a pu être douloureux, ça a pu être questionnant, mais alors par contre, si je me retrouvais, ben voilà, je sais pas, avec, je sais pas, enfin, la première image qui me vient, hein, puisque je fonctionnais avec ça, c'est du coup, moi parler à mon lapin, c'était normal. Là. Du coup, Oui, communication, c'était communication apaisant animale, en oui. fait. Bah oui, parce qu'en fait c'était normal, apaisant et c'était quand même beaucoup plus riche parfois que certains échanges avec l'être humain où du coup je devais expliquer beaucoup plus et du coup ne pas être comprise et puis ça arrache un peu quoi quand t'arrives et dire ah bah oui mais moi du coup le lapin il m'a pas dit ça j'exagère je plaisante mais c'est voilà quoi c'était pas simple Oui, oui, bah, voilà. je comprends bien que c'est pas du tout évident Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de poser la question et puis que les gens puissent se mettre un petit peu. On a tous notre enfance unique, on a tous certaines perceptions ou pas, et c'est intéressant de partager bah, un petit peu son vécu et de dire voilà moi comment je voyais à l'époque et comment voilà un peu les mêmes questions qu'on avait posées à Ludovic, hein, savoir quelle était la première fois qu'il avait eu un contact défunt, quelque chose. Tu vois. C'est intéressant de savoir un petit peu bah, d'où l'on vient pour savoir qui on est ici et maintenant. Quoi. Donc, je sais pas si tu as... Après par exemple enfin, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. En fait, si je peux recentrer et remettre dans quelque chose ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux perceptions, c'est un accès au monde, en fait. C'est pas une question. Enfin, c'est oui, couteau suisse, etc. Machin, une petite chose. C'est finalement quelle perception et à quoi je vais être reliée comme tant d'autres en fait et quelle vision du monde est déjà là en fait d'abord que je sois là ou pas donc mais à quoi je vais me relier naturellement et puis moi donc du coup c'est là dans l'enfance c'est là et ensuite il y a un chemin et il y a une exploration, il y a des erreurs, des envies d'apprendre mieux, de structurer, et puis d'évoluer et d'affiner. Et ça tient simplement, en vrai, à aimer la vie. Voilà. Parce que vraiment, tout ça, c'est contenu en fait dans l'essence de la vie. À chaque moment où on perçoit quelque chose, c'est un instant de vie. Et du coup, c'est relié à ça. Et la nature, elle est différente parce qu'elle est plus dense, elle est moins dense selon quelle est la perception qu'on reçoit. Et, euh, et quand c'est avec le monde animal, c'est sauvage, voilà, c'est différent, c'est comme ça, mais c'est quand même un instant de vie. En fait, ça tient dans ça, tu vois, et c'est toujours qu'un instant de vie, peu importe. Euh, et l'inverse est vrai, en fait, de leur côté, eux, les animaux, ils vont percevoir un nouvel élément de la vie quand on échange avec eux ou quand du coup l'humain en face ben, a quelque chose et nous le dépose ou en tout cas est en face, ben en fait c'est quelque chose qui est en train de se passer, à quoi on est relié. Et à ce moment-là, j'aurais pu regarder ta voiture et dire ah ben non, elle fume et j'ouvre le capot et là j'étais mécano, c'est encore différent. Mais ça n'aurait jamais été qu'un instant de vie en fait que je choisis à quoi je choisis de me relier pour intervenir avec toi en fait, pour être en interaction avec toi. Ouais, ça rejoint ce que tu me disais quand tu disais ce qui était intéressant dans ce soir, c'était de voir justement un petit peu ton regard et ta vision du monde justement à travers ton propre prisme. On a déjà Sylvia qui nous dit, bon, il y a Aurore qui t'envoie un gros cœur et il y a Sylvia qui dit par rapport à ce que tu viens de dire que ça lui parle beaucoup et qu'elle te remercie. On a Christine Pepecho qui vient d'arriver. Salut Christine, alors ça me fait super Bonjour. plaisir que tu sois là, mais tout le monde aussi hein, bien sûr. Hein. Mais ça me fait plaisir. Pour orienter un peu sur la thématique de ce soir, enfin pour tout doucement y aller, moi du coup j'avais envie de... Enfin, je me souviens en fait, c'est cette image qui m'a traversée, et là ça me remplit d'émotions. Quand on était petite,
enfin, voilà, et que je suis venue chez toi, ça devait tout au début. Alors moi, je me souviens pas du lapin, je me souviens des chats partout. J'avais jamais vu autant de chats J'aime et le des lapin. chevaux. Et des chevaux, Hmm. et j'avais jamais vu de chevaux, et moi j'avais peur, enfin j'ai toujours un peu peur des chevaux d'ailleurs, parce que c'est très très grand. Mais en tout cas, enfin, j'avais un peu peur, et en même temps, si je cherche, j'ai pas le souvenir d'avoir, enfin, euh, j'ai pas le souvenir d'avoir peur à ce moment-là. Parce que je crois que justement, enfin, moi en tout cas, quand je suis avec toi, il y a alors, peut-être cet amour qui nous lie, cette amitié profonde qui fait qu'on est, bah, il y a quelque chose de magique qui se passe entre nous. Et du coup, je peux peut-être voir un peu à travers tes yeux dans ces moments-là, ou ressentir un peu comme toi tu ressens, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, je me rappelle des chevaux, et je me rappelle que c'était, enfin, je sais pas, c'était pas l'image que j'avais, qu'on m'avait dressée du cheval, tu vois. Moi, j'étais comme dans un cirque, mais pour le coup, pas les chevaux de chez Avatar, enfin, tu vois, le cirque où le cheval, il est dehors, et l'eau, elle grimpe dessus, enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas les Il y a pas de bottes, il n'y a ça. pas le truc, il n'y a pas le machin sur le côté, la bombe, il n'y a pas la cravache, enfin non quoi. C'est les cow-boys et les Oh, faut pas Indiens. dire ça à l'antenne. Je ne monte pas comme ça, moi. Tout en sécurité. On Jamais. était petites et c'était pour dire que c'était magique en Jamais. fait. Et c'était déjà, malgré la peur, ce que j'avais envie de partager, c'est ça, c'est que tu m'as emmené dans, malgré ma peur du cheval, tu m'as fait découvrir, en tout cas ce jour-là, les chevaux, à travers un regard magique. Et je crois que c'est ce que tu fais. Alors j'en sais rien parce que j'ai, pour le coup, pas fait moi d'atelier avec toi, avec le cheval. Je me sens pas encore prête, on va dire Moi ça. j'ai Mais fait. lui, il a fait. Et j'ai vu le résultat magique derrière, pour le coup. Oui, j'ai fait, ouais. De ouf. Alors moi j'ai fait beaucoup d'art, enfin beaucoup. J'ai fait une séance ou deux d'art thérapie, et puis d'autres ateliers que tu as pu mettre en place. Mais en tout cas le cheval, ça, c'est pour dire, pour ramener tranquillement au truc. Comment est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée toi cette rencontre? Comment toi tu les as rencontrés, ou ton premier cheval, et puis aujourd'hui la relation que tu as avec Galant, et puis avec les autres chevaux, et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont pour toi? Comment tu les vois? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce que tu leur apportes? Euh, ben, ils étaient, enfin, il y avait déjà une forte présence, encore une fois petite, quoi. C'était relié naturellement, et j'en voulais un, quoi. Parce que c'était du coup la suite logique des magazines, des bouquins, des trucs à la télé, etc. C'était le cheval, enfin, c'était, voilà, quoi. Quelque chose à quoi je suis reliée naturellement. Et du coup, ben, j'ai eu cette chance de le voir arriver dans le pré à 11 ans. Et lui, il en avait 3. Et du coup, ben, mes parents me disent, ben voilà, maintenant, donc ils étaient 2. Voilà, c'est le tien. Salut. OK. Voilà. Et du coup, à partir de là, ben, ça a été une, euh, une relation sans questionnement, parce que en fait, j'avais déjà embêté un peu mes parents pour monter en club, tout ça, mais j'aimais pas. Donc, quand je dis embêter, ça veut dire, ah oui, je veux, puis après, ben non, je veux plus, parce que ça me fait pas, ah non, j'aime pas tourner dans le manège, ça m'intéresse pas, enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, voilà, donc, j'aimais pas ben, le manque de lien, enfin, tout ça, je reconnaissais pas ce que moi je sentais en fait du cheval quand je me connectais à ça, ce que j'en voyais, enfin quand je les vois, voilà, bah, je me dis bah c'est pas ça du tout que je veux dans les livres, moi c'est quoi ça, je veux pas faire ça moi. Donc voilà. Et puis quand lui est arrivé, donc ben 11 ans, je savais pas monter, hein, puisque j'avais vraiment pas fait de cours ni rien ni caisse. Et puis c'est ce que je voulais. Donc donc lui n'était pas non plus débourré, c'est-à-dire dressé pour être monté. Il avait fait un petit peu d'attelage, comme celui qui vient d'arriver. Et puis bah, une personne est venue nous encadrer pour nos débuts. Et après, ben, voilà, ça a été la relation qui a construit notre aventure. Voilà. Donc du coup, ce qui me relie à eux, c'est vraiment la relation qui construit les aventures. Et, et du coup, c'est encore ce que je vis aujourd'hui avec Galant
parce que le début, en fait, ben, même si je m'étais dit, ben voilà, il arrive, et puis, ben voilà, pour expliquer, c'est un trotteur réformé, donc qui a eu un passé et qui arrive avec son chaos. Un cheval Voilà, de course, c'est ça, un cheval. c'est ça, un Hmm. trotteur, voilà. Et avec lequel j'ai du coup eu une relation particulière parce que ben, il y a eu une phase de reconstruction et de transformation. Et, euh, et du coup, ben, c'est cette aventure-là qu'on vit en fait. C'est pas parce que je me suis quand même dit, allez, quand je me remets à monter, donc parce que j'avais arrêté de monter pendant 20 ans quand j'ai perdu mon premier cheval. Et puis, je me suis dit, ben, il faut quand même que je reprenne des cours parce que je vais pas comme ça arriver. Bon, ben, ça n'a pas marché non plus. Et Toujours c'est pas. genre, si, comme ça que si. La Et norme, c'est toujours pas. Mais pourtant, en fait, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, ce qui va nous amener à affiner notre relation, c'est quand même le cadre, la structure, parce que c'est pas parce que c'est un cadre qui doit être dans la norme, mais inversement, en fait. C'est pas ça, en fait. Le truc, c'est pas lutter contre le cadre et la structure, bien au contraire. C'est vraiment que les choix, non, mais c'est ouf, quoi, je le disais à une amie tout à l'heure, enfin, c'est vraiment revenir à l'essence de ce que toi tu vois, en fait. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que moi je voyais quand je m'y connecte. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de développer derrière? Euh, si je me dis et si je construis, en fait, quelque chose selon ce qu'il faudrait, d'avoir comme relation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour monter, parce que c'est ce que je voulais, mais alors du coup, ben voilà, j'avais 20 ans de plus, donc je me dis, ouais, non, mais là, il faut vraiment que je sache bien monter, etc. Et puis alors du coup, j'en viens comme ça, il est déjà dressé, comme ça, on part en balade, je suis sécure, hein. Ouais, ça Faut pas. marche. Voilà. C'est pas du tout ce qui est arrivé, mais pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, on a fait avec, parce que de toute façon, c'est ici en fait que j'ai réappris à ressentir que c'était pas comme ça en tout cas que moi je devais fonctionner, et c'était pas le monde auquel j'avais envie de d'avoir à faire. C'est pas ça que j'ai à faire avec eux. En fait, c'est vraiment être en lien et puis vivre une aventure qui nous apprend à tous les deux. Et quand je dis à tous les deux, c'est pas Galant et Elodie, c'est l'humain, le cheval. Et qu'est-ce qu'on apprend quand à chaque fois qu'on se rencontre en fait, à chaque fois. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, c'est tellement riche et tellement déjà présent que ben voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Comment ben, ça se construit doucement. L'activité, elle se construit, elle se tisse et elle est existante autour de qu'est-ce qui se passe quand on rencontre un cheval, qu'est-ce qui réveille chez nous. Voilà. Moi, Ouais, il ouais. réveille pas, hein. Oui, ben je vais rebondir là-dessus justement, parce qu'on avait plusieurs personnes qui avaient. Il y avait Aurore qui me demandait, voilà, ça a fait quelle sensation la rencontre, enfin l'expérimentation euh, Avec Galant. avec Galant sur la communication avec le cheval. Il y a Ludovic qui nous demande aussi, donc Ludovic Medium qui nous demande, est-ce que les animaux c'est comme les défunts? Est-ce que, que nous le dit, ils ne veulent pas toujours parler? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des défunts que tu veux contacter, bon bah ils veulent ou ils veulent pas? Est-ce qu'avec les animaux, est-ce qu'avec les chevaux, la communication est toujours là, ou est-ce qu'ils, comme je prendrais l'exemple que Ludo nous dit la dernière fois, c'est pas parce que quelqu'un est dans une pièce qu'il veut bien me parler, qu'il soit incarné ou désincarné. Est-ce que pour l'animal c'est pareil? C'est pour essayer de faire répondre à la question de Ludo. Ou voilà. Est-ce que tu peux faire un parallèle ou pas avec le contact défunt sur la communication animale, ou voilà. Est-ce que je sais pas si c'est clair ce que je. Ici, c'est très clair. Après, c'est une question qui concerne vraiment l'espace de la communication animale. Là, c'est Hmm. quelque chose qu'on peut partager aussi avec Laetitia, qui pratique aussi. En fait, enfin, je vais amener c'est quelqu'un qui pourrait me poser la question pour son animal, et je vais reprendre une image. Toi, tu arrives et c'est pas parce qu'en fait ils sont dans un autre, on va dire, espace
que, que ça doit être fluide ou en tout cas que c'est vraiment comme nous en fait. C'est juste que c'est pas la même densité, c'est pas le même espace et il y a quand même des choses qui peuvent ne pas venir dans ce temps qu'on leur demande de nous livrer parce que pour plein de raisons en fait, émetteur-récepteur, c'est pas le moment, c'est pas juste, etc. Quand même, étant eux là présents, ils peuvent ne pas être disponibles non plus. Ils ont leurs raisons pour pas non plus livrer tout ce qu'ils veulent au moment où on le demande. Et par respect, en fait, pour cette perception, ce sens et ce cadeau, c'est vraiment de se relier à ce qui sonne, à ce qui est juste, à cette expérience qu'on peut avoir quand on les approche pour ne pas en fait aller au-delà de ce qu'ils veulent bien livrer, même si ça peut être possible en accédant à une autre dimension de l'être. Si on peut aussi rassembler la demande de la personne qui nous dit je veux que tu fasses une com avec mon cheval, c'est aussi travailler en lien avec le gardien, travailler en lien avec ce que l'animal, sa densité, le corps, il a envie de livrer aujourd'hui, il a envie de vivre après avoir livré le message. Toi, tu vas chez un psy, tu pousses la porte, tu vas pas déballer tout en 1 heure, puis tu lui dis, bah, ça y est, maintenant, machin. Parce que la parole, elle a euh, elle a une fonction et elle va avoir un impact, en fait. L'échange, il va avoir un impact, donc il faut aussi que ce soit juste et que derrière, on soit en capacité, en fait, de gérer ce qui a été livré et aussi respecter le moment où ça doit se passer. Vraiment, donc pour moi, il y a ça et il y a aussi une question de réceptivité à la base qui n'est pas la même pour tout le monde. La première fois qu'on fait une communication avec n'importe quel animal, ben c'est pas forcément, ça peut être nouveau pour lui, ça peut être la première fois qu'il le vit. On ne sait pas dans quelles conditions il a déjà été. Ça peut être perturbant d'avoir voilà ces perceptions d'un seul coup. Si le gardien n'est pas en mesure de le prévenir, ni pas aux caisses, ou si en tout cas ça a été fait, mais que ça peut être lourd, et ben on a quelque chose de l'ordre de bah, c'est bien, c'est une première fois, ça on se présente, toi ça c'est possible. Il y a, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Voilà, d'être dans un accueil, mais c'est ça le principal en fait, c'est l'idée, c'est vraiment d'être dans un accueil pour expérimenter de ce cadeau. Ok. Alors, je pense que tu as bien répondu du coup à la question pour Ludo. Et bah, tout à l'heure, il y avait donc Aurore qui me demandait au niveau de la sensation. Donc je vais faire vite fait, hein. Parce que le but n'est pas non plus de parler 100%, enfin de mon expérience, mais on va parler un petit peu de. Alors pour faire rapide, encore une fois, la vie met les choses, organise les choses d'une façon telle que, effectivement, le jour où je me suis retrouvé à aller faire cette expérience avec Elodie et Galant, son cheval, c'était pas un hasard, bien sûr. On m'a pas envoyé là-bas pour rien. C'était drôle, d'ailleurs, je me souviens, on était à un salon du bien-être, et puis c'était. Bah, Valérie, elle est pas là ce soir, mais merci encore, Valérie. Donc, elle me fait une petite guidance, et puis elle me dit tiens, t'as peur des chevaux? Je dis oui, oui, effectivement, j'ai peur des chevaux. Elle me dit il faut que tu ailles voir ça. Je dis ah bah ça tombe bien, je connais quelqu'un, il n'y a pas de problème, voilà. Et puis donc je t'en avais parlé, et puis t'étais revenu vers moi 1 ou 2 fois pour qu'on cale une date, puis j'ai dit bon vas-y, on y va, on cale une date et on va bien voir. Et puis voilà, pour en revenir du coup à- pour essayer de faire le lien entre la vie qui t'emmène quelque part avec une guidance, quelque chose, etc., et qui t'envoie vers un animal particulier, vers une personne particulière, vers un duo aussi particulier, parce que c'est ça que tu as besoin à ce moment-là. Bah voilà, moi à ce moment-là c'était un travail qui est encore en cours, hein. On est vraiment sur un travail de structuration sur le premier chakra, c'est pas trop technique, mais moi, sur le principe de vie et de survie et d'autorisation à la vie. Et effectivement, euh, quand je me suis retrouvé face à ce géant, parce que voilà, comme tu disais, là-bas c'est un cheval de course, donc déjà, rien qu'au niveau de son dos, il est déjà plus grand que moi. Donc voilà, il y a des chevaux, ça va, tu vois,
Mais là, voilà, c'est pas sa tête. Déjà, rien que son corps, il est déjà beaucoup plus haut que moi. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvé dans le manège avec Elodie et son cheval, je dis à Elodie, écoute, moi, mon système à l'intérieur, tout ce qu'il est en train de me dire, c'est barre-toi, 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 quoi. Mon système, il était en panique totale. Et il fallait justement rentrer dans l'exercice, quoi. Euh, donc bon, j'ai quand même eu quelques petits conseils de là-haut. Je pense que c'était ma petite grand-mère qui m'a dit deux trois trucs pour changer mon état d'être. Et donc j'ai positionné ce changement que ma petite grand-mère elle m'a soufflé. Et donc quand je me suis retrouvé à nouveau là après devant Elodie et le cheval, en fait, bah, j'étais un petit enfant de 4 5 ans d'un coup. Et c'est pour ça qu'il me fallait ce géant en face de moi, hein, pour que je me sente tout petit. Et là je me suis retrouvé bah, comme le petit enfant de 4 5 ans avec des émotions, des sensations que je ne connaissais pas, qui étaient enfouies tout au fond de moi. Et ça a été une révélation parce que je ne savais pas que j'avais ce genre d'émotions vraiment de peur, de tout un tas de choses qui étaient enfouies dedans. Et en fait, j'avais juste envie de me rouler par terre, de hurler, de crier, ce que j'ai pas pu faire. Par contre, je me suis laissé aller à pleurer et je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Sur le coup, c'était juste, voilà, il y a cette émotion qui monte que je ne connais pas, avec énormément de peur, avec énormément de douleur, de souffrance, etc. Et c'est cette interaction qui m'a permis de la mettre en lumière et de commencer à la vivre. Et j'ai bien de commencer parce que c'était un début. Et voilà, comme l'exemple que tu venais de donner juste avant, voilà. Après, elle m'a proposé d'autres exercices que j'ai pas pu faire parce que c'était déjà un gros morceau pour moi qui venait de sortir. Voilà. Donc après, on a continué avec d'autres choses et puis la vie m'a emmené aussi vers d'autres thérapeutes pour continuer ce travail de structuration du premier chakra. Mais voilà, c'était vraiment une expérience bouleversante parce que ça a vraiment mis en lumière des émotions qui étaient profondément cachées tout au fond dans le petit garçon. Et on rentrait sur la relation à maman, sur l'autorisation d'être en vie, le droit de vivre, le droit d'être en vie, des choses, voilà. Tous des trucs qui sont vraiment dans l'inconscient auxquels j'avais pas accès à ce niveau-là, où je pouvais pas aller voir. Et c'est par l'interaction avec le cheval et avec Elodie que d'un coup, une émotion qui n'avait rien à voir, puisque finalement, la perte du cheval, n'avait pas de raison d'être, mais en fait, s'était posé sur des choses, sur une structuration du petit garçon avec les peurs de maman, etc. Et qui se retrouvait déclenché par rapport à une interaction avec un cheval. Donc c'est complètement hallucinant si tu veux, parce que du coup, sur le coup, il n'y a pas vraiment de... Ça marche encore le son, oui. Il n'y a pas vraiment de raison logique. Ah, voilà, mais c'est vraiment c'est fascinant. Voilà. Quand je disais en rigolant, enfin pas en rigolant, quand je disais tout à l'heure c'est magique. Moi, Elodie, quand j'étais avec elle et que j'ai vu les chevaux, bah, aussi petite que j'étais, enfin aussi petite, je sais pas, 12 13 ans, bah, c'était magique. Et Clément a 39, c'était magique aussi. Voilà. Ah ouais, 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 ouais. Ah, c'était puissant, c'était vraiment extrêmement Mm, puissant, mais encore une fois, l'expérience, elle voilà. t'amène à ce qui est juste ici pour toi, ici maintenant. En l'occurrence, ça s'est passé avec Galant, mais tu avais d'autres chevaux aussi à disposition. Si ça avait dû être autre chose, un autre cheval, ça aurait été le cas. Là, c'était... Encore une fois, la vie organise vraiment parfaitement bien les choses, Mm. mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ça m'a surpris. Euh, Sylvia qui demandait... Oui, il y a Max qui nous a rejoint déjà. Bonsoir Max, Ah, salut content de te Max. voir. Enfin, de te voir, on ne te voit pas, mais toi tu nous vois. Et Sylvia qui demande effectivement, est-ce que tu pourrais dire que ce lien avec les chevaux, c'est comme si vous étiez en unité ensemble? Elle demande. Est-ce que Hmm. c'est comme une unité? Est-ce qu'elle peut préciser ce qu'elle entend par unité? Je veux dire, au moment où moi je suis Ne avec mon faire qu'un. cheval ou au moment Oui, ben C'est oui, comme elle dit, mais merci. c'est comme une unité Oui. ensemble, point d'interrogation. Ouais, c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une fusion ou ne faire qu'un, ouais, une unité, quoi. Oui. Mm. Eh ben, dans certains contextes, oui, bien sûr. Et oui, c'est être en lien en fait. La fusion, elle peut se passer à différents moments. Euh, Elle peut avoir lieu dans différents espaces. Maintenant, il y a aussi savoir justement euh, garder cette unité en gardant chacun son équilibre personnel. Et c'est là où ta question, elle peut être en fin de compte un élément de travail avec le cheval. C'est pour ça que je demande à ce qu'elle précise. C'est parce que ce que moi j'entends dans sa question, c'est peut-être là où son cheval, elle a des chevaux,
Elle est Je en sais contact pas, avec elle a les chevaux? écrit elle a écrit avec un cheval en particulier. Est-ce que tu peux faire une unité avec un cheval en particulier? Est-ce que c'est Ben, c'est comme ça, une j'ai unité? besoin, Ouais. ouais, j'ai besoin Mm. de savoir, enfin voilà, quand j'ai cette question, je peux répondre sur tellement Mhm. de plans différents. Enfin, je peux répondre. C'est pas je sais et je donne une réponse. C'est-à-dire que je questionne en fait sur quel plan je questionne. C'est ça en fait. Parce que ce qui me vient, ça va être ben, qu'est-ce qu'elle recherche dans l'unité? Ok, Qu'est-ce donc que toi tu recherches? Quel est ton concept de l'unité? ben, en attendant qu'elle nous reprécise, si elle veut nous repréciser, comme je dis, comme il y a toujours un petit peu de décalage entre ce qu'on dit, ce qui est entendu et le chat, il y avait aussi Laetitia qui nous Comme dans la demandait, vie. voilà, qui nous demandait est-ce que tu ressens la même chose avec tes chats et les autres animaux? Euh, Non, voilà. pas particulièrement parce que le cheval, c'est vraiment un animal qui, à la fois chez moi, éveille la vie, l'essence et réveille mon être chez moi. Donc, après, il est aussi particulier, lui, dans son être, que ce soit moi ou du coup, ben, je repars sur ton expérience, Clément, parce que en fait, c'est vraiment un animal qui, grâce à sa sensibilité et à ce qu'il est naturellement, c'est-à-dire présent, connecté au sensible, à ce qui est ici et maintenant, et à en fait son besoin de sécurité, de survie. Donc, euh, comment je vais expliquer ça? Du coup, j'ai perdu la question, mais c'est comment en fait, Est-ce que tu ressens la même par chose C'est par rapport ouais, à tes chats aux et aux autres autres animaux? animaux. La différence, voilà, la il est spécificité du cheval en particulier. fait. Ouais. La Mm. spécificité, voilà, de son être est si particulière qu'en étant à son contact, en fait, ça, il a un champ électromagnétique 5 fois plus puissant que nous au niveau du cœur. Donc déjà, tu arrives à côté, ou pas, au moins Un à côté, et plexus. un petit peu plus loin. Ben, il se passe quelque chose de toute façon, et ça, c'est simplement le cœur, en fait. Enfin, comment je dirais, c'est pas discutable, en fait. Bah, Et donc, ça rejoint un petit peu tu sais, cette fameuse phrase de Saint-Exupéry quand il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Tu sens bien que le cheval, quand tu es en sa présence, enfin, en tout cas, moi j'ai ressenti ça, hein, tu as l'impression d'être un livre ouvert pour lui, quoi. Enfin, il ressent tes émotions, tes peurs, enfin, je sais pas comment trop l'expliquer, mais il lit en tout cas, moi j'ai senti qu'il lisait à travers moi et qu'il venait me chercher là où il fallait venir me chercher, en fait, quoi. Vous êtes bien trouvé. mais Et... en fait, lui, il vient pas te chercher parce que il fait de la thérapie parce que c'est sa volonté. C'est ça. En fait, c'est une clé de survie dans la nature pour eux. C'est un élément, c'est un vecteur de communication. Quand ils sont dans la nature, ce sont des proies. Donc, ils ont besoin d'une subtilité et d'une finesse de communication pour rester en vie, en fait. Parce que quand ils sont sur leur domaine et que ils sont tranquilles en train de brouter, etc., le curseur de l'élément du message qu'ils vont envoyer au bout du troupeau, il doit être super juste, quoi. Est-ce que j'ai peur d'un truc parce que mon voisin il a fait un geste, etc. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas tout le troupeau qui bouge, ou est-ce qu'il y a un prédateur? Et dans ce cas-là, mon curseur il est pas placé au même endroit. Et du coup, le message il doit être rapide, on fuit tout le monde. Voilà. Donc de fait, lui, il va avoir ce curseur et il va, pour être en sécurité auprès de la personne qui vient à côté de lui, en tout cas pour savoir comment il gère, comment il se positionne lui en tant que, enfin, est-ce qu'il est en sécurité auprès de toi? Qu'est-ce qu'il va vivre? Donc, il a déjà un passé. Donc, en fonction de comment il te lit, lui, il va se positionner parce qu'il en a besoin. Parce que lui, il a beaucoup moins de blabla intérieur, hop, c'est la subtilité de se positionner, elle est dans ce qu'il sent, de ce registre de communication sensible et naturelle qui lui est ouvert et propre, en fait, et naturel, naturellement là. Et puis, ben, comme tu le disais tout à l'heure, c'est je bouge mon état d'être et ça bouge. En fait, étant relié à l'instant présent avec ce besoin d'assurer sa sécurité et cet élément, enfin voilà, cette possibilité de communication,
nous voilà en face de ce pourquoi ça bouge rapidement, quoi. À l'instant présent, il a besoin il a besoin de se sentir en sécurité. Qu'est-ce que toi t'envoies? Comment lui se règle? Donc, Et du coup, ça fait ça, un miroir, quoi. ça On nous peut le donne voir comme un cet effet miroir ou pas? miroir où nous, en fait, on se questionne à dire, mais alors, machin, qu'est-ce qui me renvoie et tout, mais en fait, lui, pendant ce temps-là, il bosse pas, hein. Non, 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 mais c'est que là, tu sens, parce que tu l'as bien précisé, c'est vraiment du Donc, naturel. voilà. C'est C'est 100% en fait, naturel. C'est beaucoup voilà. plus simple que la complexité que nous, on essaie d'y mettre dessus. C'est naturel et simple. Il y en a pas. Mhm, Il n'y mhm. a pas ici. Et je partage enfin une petite anecdote, ce n'est pas la seule, mais c'est la dernière qui m'a fait vivre vraiment, voilà, en me disant là, on pousse le curseur assez loin parce qu'il y a toujours des moments et je pourrais me dire oui, il a besoin de vérifier, etc., machin, mais en fait, à ce moment-là, il y a zéro question à se poser. On est tous les deux dehors. Il est dans un nouvel environnement, donc dans un nouvel endroit aussi où vivre tous les jours. Donc, c'est-à-dire que son espace de sécurité, il a bougé. Il doit au quotidien et tout le temps se questionner là-dessus. Donc, ben, du coup, forcément, comme tout le monde, hein, tu vas te dire, déménage, c'est un peu, je découvre partout, mais moi, je l'emmène dehors, quoi. Voilà, parce que je me dis, ça me fera du bien, etc. Et, ben voilà, son curseur, il a bougé aussi dehors. Et là, les tracteurs, c'était juste, c'était la mort, quoi. Voilà, on va mourir. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Courage, fuyons. Et toi, tu te dis, eh ben, moi, je vais faire le drapeau si ça continue. Donc, voilà. Et à ce moment-là, il fait 600 kilos, j'en fais un dixième, quoi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et si je réfléchis là, en fait, au code, au machin, au comment je l'arrête, au machin, ben, il y a des chances que ça puisse marcher si on a bien construit tout ça, machin, mais c'est pas garanti. Et ce que je peux partager de cette expérience, qui nous est arrivé plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est, comme tu l'as précisé, c'est l'état d'être, en fait. Que ça se passe dans une situation où tu es en lien avec ton cheval et tu as besoin, en fait, d'assurer la sécurité et qu'il se passe quelque chose de fort, ou que tu viennes en séance pour dire, bah, j'ai envie, en fait, de comprendre ma peur du cheval, ou alors quelque chose m'appelle dans cette situation à débloquer. Est-ce que le cheval serait à même de me le faire comprendre? Cette situation est idem, en fait. C'est qu'à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que le mental, il ne me sert pas à réfléchir quel code, mais qui me dise, hey, toi, tu es en sécurité, montre-lui. D'accord, maintenant, tais-toi. Et hop, et on se connecte respiration, plus voilà, ancrage. Et si c'est pas un exercice facile pour moi à la base, ça, lui, il m'y a ramené, hein. Ouais. Tu as plutôt intérêt à... Ok, voilà. Et merci. Enfin, voilà. Voilà. Je te coupe on avait une précision de Sylvia, je te laisse. Alors Sylvia qui disait, moi j'ai eu un cheval quand j'étais plus petite et j'ai eu un souvenir où j'ai pu percevoir sa sensibilité et sa peur. Et comme être en lui, et maintenant je peux me connecter avec les animaux pour des choses. Mais elle Voilà. parle de, voilà, Et elle dit aussi qu'elle avait une relation particulière avec son cheval, mais que c'était pas une fusion. C'était elle tout à l'heure qui parlait d'unité, etc. Également. Hmm. Donc elle parle vraiment de percevoir la sensibilité, la peur, comme rentrer en lui, mais pas une. Pas de... Donc on est sur ouais, une sorte de. Ok. De Euh, partage, en fait, et puis de découverte de leur mode de communication. mm, 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 mm. mm. Hmm. Je dirais que c'est un peu comme un peu comme l'empathie chez l'humain, peut-être, ce côté émotionnel ou quand tu captes l'émotionnel de quelqu'un ou je sais pas, je dis ça après. Euh, On va pas- C'est ce à quoi tu te relis, en fait. Mhm. Ton- mais tu es relié à une partie de toi, en fait, qui s'ouvre à ce moment-là et qui est disponible pour échanger avec l'autre. Et si tu le ressens, c'est que ça passe déjà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est jamais que de la vie, quoi, qui circule. Et qu'est-ce qu'après, elle a envie d'en faire? C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que c'est une voie d'exploration? Est-ce que du coup, j'ai envie de l'expérimenter? Qu'est-ce que ça me fait? Où ça me touche quand je reçois ça de l'animal? Et puis, et puis parce que Ludo pose une question tout à l'heure qui est peut-être aussi juste pour Sylvia en me disant, ça te fait pareil avec un lapin, une fourmi, un chat, un oiseau? Qu'est-ce que ça vient raconter puisque le cheval est dans sa vie? Pourquoi avec le cheval? Pourquoi c'est plus puissant avec lui? Même s'il y a des raisons, comme je l'expliquais tout à l'heure, et puis voilà, mes formatrices ont pu le transmettre, voilà, cet effet miroir, ce fait que le cheval réveille quelque chose en nous. Mais c'est aussi super important d'explorer en fait pour continuer d'alimenter ça parce que je reste convaincue aussi et très observatrice de ça, de ce réveil en fait aussi du peuple cheval qui a envie, peut-être c'est pas pour rien que ça se questionne beaucoup sur l'équitation, sur changer les codes. Lui aussi, il vient dire quelque chose où on peut arrêter d'être tous enfermés. Est-ce qu'on peut arrêter de se foutre les rênes, les machins, les trucs on peut lâcher les trucs, voilà. Hmm. Donc c'est ça aussi en fait. C'est qu'est-ce que ça raconte sur elle, sur ses envies et pourquoi avec le cheval? Ok, ok, on avait Alors Armel. Armel, je me souviens, oui, parce qu'on s'est eu il n'y a pas très longtemps par mail. Armel avec qui j'ai pu rencontrer son cheval en com, qui demande, est-il normal, selon toi Elodie, de voir un changement de partage, de compréhension, de comportement entre mon cheval et moi après une communication? Ah oui, c'est même cool. C'est génial ça. C'est le but. Oui, c'est oui, oui, bien sûr. C'est important parce que lui, il a livré quelque chose, donc il y a une part de libération. La parole libère et l'expression, en fait, va venir, en fait, créer un mouvement. Voilà, on a changé une ligne, Mm, mm, hein. mm, mm. Donc on a bougé quelque chose et il y a eu une demande à la base. Donc forcément, si il y a une conscience de chaque côté d'une demande et d'un engagement par le biais d'une réponse, il y a quelque chose qui a été bougé dans le comportement. Et souvent, on observe ça et c'est même super génial parce que parfois, on a un mouvement, on a une réponse par la communication animale là où on va pas en avoir dans le fonctionnement, dans de nouveaux codes. Il faut d'abord passer par ça pour questionner la relation. Alors Armel, elle répond oui, trop cool, mais du coup, est-ce que je le connaissais avant? C'est pas On a plein important. de facettes, ouais, c'est aujourd'hui qui C'est pas, compte. c'est Mm. pas pour dire, voilà, mais en fait, c'est pas avant quoi? Est-ce que je le connaissais avant la com? Est-ce que je le Mm. connaissais en ancienne vie? C'est quoi la question? Ouais, tout dépend de où on regarde, hein. Et en quoi c'est important? En fait, c'est la question qui est importante, c'est pas la réponse. Pourquoi elle se pose la question? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu interroges quand tu te poses des questions? Parce qu'en fait, on se pose trop de questions. Donc, si tu te poses une question pour avoir tout de suite la réponse, des fois, elle n'est pas intéressante, ta réponse. Pardon, hein, mais c'est plus qu'est-ce que tu viens interroger encore à te poser une question. D'accord, Elodie? OK? C'est bien. Encore une fois. Donc elle précise, oui, effectivement, avant la com. Ah, voilà. Ouais. Non, mais Bah, ça, peut-être. comme tu le dis, c'est des questions qui sont issues de la Oui, de la tête et qui n'ont structure pas mentale. forcément. Mm. Parce que des fois, ça peut déstabiliser, en fait. C'est ça que je veux dire, que ta, ta question, elle a à voir avec la demande, en fait. Et du coup, la demande de faire une com, elle a peut-être mis un inconfort, finalement. Parce que, ah mince, du coup, il me répond un truc et est-ce que je le connaissais avant? Est-ce que la relation, elle marchait avant la com? Et est-ce qu'il est venu dire quelque chose qui met dans l'inconfort,
qui positionne un avant-après, parce que c'est ça que j'entends. Moi, j'entends qu'il y a un avant et un après. Mais en fait, il n'y a pas un avant et un après, il y a une relation qui évolue parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait. Il n'y a pas de rupture. Et si rupture il y a, c'est parce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui questionne. Il n'y a pas un avant et un après, il y a vraiment un mouvement. Mhm. Mhm. Et s'interroger sur la question du est-ce que je le connaissais pas avant, c'est déjà mieux. Voilà, j'entends plus important que d'y répondre. Je sais pas si je suis claire. Oui, il Oui, faut aller oui. regarder ce qui se passe dans l'humain avant tout, quoi, pour le coup. Mm. Dans la question, c'est pas grave, Mm. faut pas non plus, faut pas aller chercher 30 milliards de questions. C'est pourquoi j'ai envie de savoir ça, c'est important ou pas? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Qu'est-ce que Après, vous êtes maintenant que c'est tout? mm. Il y a, il y a Ludo qui témoigne, je sais pas si c'est un témoignage ou une question, plus un témoignage, je crois. Un animal peut, entre guillemets, nous abandonner parce qu'il nous a apporté tout ce dont on avait besoin et l'animal évolue comme nous. Je pense que c'est une question, je sais pas. Bon, si c'est une question, tu précises, Ludo, que c'est une question, parce que ça peut être un témoignage. Il y a Marielle qui demande si tu as déjà fait des chutes. Oui. Ah ben, on pourrait Des imaginer chutes, que non. à À cheval cheval. Oui, je ou à pense. pied avec le cheval à côté. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle me pose la question? Marielle, bah écoute. Écoute, il n'y a pas de. Voilà. Et donc Armel qui demandait le avant-après dit merci beaucoup, je vous rejoins certainement sur le mouvement et l'évolution, etc. Donc Oui, merci. Cool. Non, non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. On en revient, comme tu dis tout à l'heure, en parlant de la présence. Et dans la présence, dans l'ici et maintenant, c'est ça qui compte. Et souvent aussi, comme tu dis, se poser des questions, c'est partir dans une certaine temporalité, partir dans une certaine. Alors, c'est mon prisme, encore une fois, mais euh, dans sa propre hypnose, plutôt que de voir justement ce qui se passe ici et maintenant et qui est le plus important finalement que toutes les questions qu'on se pose qui sont juste pour des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi qui servent pas forcément à grand chose en règle générale à part essayer de laisser du contrôle au mental, j'ai envie de dire, du contrôle illusoire. Enfin bref, c'était juste ma petite parenthèse. Il dit c'est une question témoignage. J'adore. Alors, Alors lui, voir un alors témoignage lui, et une question à la fois. il Ok. est trop fort. Ça c'est Ludo. Ludo, on t'aime. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce que un point sur, du coup, sur l'art thérapie un petit oui, peu? je voulais Ça fait demander. déjà une heure J'avais qu'on. envie de demander à Hello. Du coup, j'avais une question, mais qui euh, Ouais. est-ce qu'il y a, enfin, pourquoi est-ce que, j'allais dire, pourquoi les gens te consultent, enfin, te sollicitent Euh, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils veulent travailler la relation qu'ils ont eux avec leur propre cheval, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui ont une problématique particulière et toi tu sens que le cheval peut être un moyen de les accompagner dans le pourquoi ils viennent te voir? Et puis, du coup, pour arriver à l'art thérapie, euh, qu'est-ce que tu proposes en fait comment tu travailles, comment toi tu t'amènes les choses. Voilà, ça fait un peu un boubli-boulga, hein. Tu choisis dans l'ordre que tu veux, comme tu le sens. Bah, pour le cheval, j'imagine avoir peut-être répondu, mais c'est plus, il y a eu plusieurs phases d'expérimentation du projet parce qu'on part du lien en fait, et puis encore une fois de cet effet miroir et de comment j'ai envie d'accompagner aussi. Et l'idée, c'est vraiment avec le cheval de se connecter, en fait, de se relier à soi, vraiment de pouvoir se relier et de mettre en lumière, comme tu l'as si justement dit tout à l'heure, parce que c'est ça. Et c'est réveiller en fait l'essence de ce qui se cache derrière ce qu'on a à découvrir quand on vient. Et avec l'art, c'est simplement, c'est plus amener à un autre endroit, là, l'humain, la conscience, à exprimer. Voilà, on a vraiment se connecter et se relier, donc mettre en conscience, ça reste quand même autour d'une sphère émotionnelle ou autre. On va chercher à l'intérieur et avec l'art, on va permettre de l'exprimer. Donc on va
gagner une densité dans la matière, par exemple. Voilà, on va pouvoir poser quelque chose. Et ça devient libérateur aussi. Voilà, comme écrire une lettre. Euh, Ça peut être en deux phases, en fait. Il peut y avoir une partie avec le cheval et une partie exprimée par l'art. Parce que je n'ai pas mis le mot art-thérapie, mais c'est vraiment l'expression par l'art parce que j'aime, en fait, comme c'est dit comme ça. Parce qu'on fourre tout, en fait, dans art-thérapie. C'est pas pour dire qu'il fallait pas que tu marques ça sur le truc, hein. Ouais, Mais j'étais quand en je train de découvre dire, attends, j'ai écrit ça. mais non, C'est et pas je l'ai grave. vu après quand tu avais déjà corrigé. Je dis, ah, elle m'a dit, c'est bon. Et j'ai dit, je vais pas le refaire recorriger, c'est pas grave. Mais voilà, c'est exprimé par l'art, en fait, parce que c'est comme ça que j'ai choisi de le poser. Et parce que vraiment, exprimer, c'est là où on vient prendre un risque davantage. Tu vois, déjà l'émotion, quand elle te traverse, c'est quelque chose. Mais après, quand tu viens le déposer et en partie dans la matière, parce qu'une fois que l'art est venu s'en mêler de plein de façons différentes, ben en fait, il y a quand même une trace, il y a une empreinte. Il y a quelque chose qui est venu se poser et qui peut euh, contenir aussi des informations à continuer de révéler, je veux dire, plus tard. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'encore l'inconscient, il vient se manifester et plus tard, on peut relier parce qu'on a laissé quelque chose et on peut le regarder plus tard, on peut le reprendre. Et c'est quelque chose de doux, l'art aussi, c'est beau. C'est vraiment le regard de ton univers intérieur qui se dépose à l'extérieur et tu t'autorises à faire ça parce que tu es moins dans la contrainte, en fait. Moi, comme toi, tu as pu le vivre, bah, vraiment partir de quelque chose où soit il y a une idée, un cadre qui est posé, c'est-à-dire, bon, bah, ça va être un collage. Voilà, on va travailler sur un collage. Donc, c'est-à-dire, je vais partir d'une technique. Je vais aimer les arts du fil. On se demande bien pourquoi aussi, mais quand même. Donc, où là, on va travailler autre chose, en fait. C'est le choix de la matière ou de l'atelier en particulier. Si je me dis, bah, ça va être autour du cœur, ben, ça va être ceux que j'ai expérimentés, ça va être ceux que j'ai construits, voilà, ceux pour lesquels on m'a guidé. Enfin, voilà, tout un petit panel de choses qui peuvent s'inviter en fonction de ce qui se présente, quoi, et pas de la problématique uniquement, mais de ce qu'il y a à révéler, tu vois, c'est, euh, c'est toute la richesse de ton monde intérieur qui vient là se déposer. C'est ce que j'aime, encore une fois, hein, c'est de la vie, quoi. C'est de la vie qu'on autorise à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai vraiment ce, ce positionnement, ce travail, en fait, de dire, on s'autorise et on accède à ça pour venir le déposer à un moment. Voilà. Dans la bienveillance, parce que c'est une technique bienveillante, douce, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va pas toucher des profondeurs. Voilà. Ah Ben oui, non. oui, bah oui, oui. Moi je me souviens que tu me l'as déjà proposé, on devait en faire un même tous les deux il y a quelques temps, je me suis pas senti du tout prêt et chaud pour le faire. C'est un exercice particulier, hein, quand en plus tu m'avais posé un cadre particulier, et concrètement mon système intérieur il dit non, 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 trop dangereux, j'y vais pas. Donc, et j'y suis toujours pas allé. Euh, Et moi, ça a été profondément, le mot douceur et bienveillant, il est vraiment parce que ceux qui me connaissent le savent, hein. Moi, je choisis mes accompagnants, c'est les critères, hein. C'est douceur et bienveillance parce que sinon, moi, j'y vais pas. Sinon, j'irai me faire épiler chez l'esthéticienne, ce que je ne fais pas. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça qui est sorti. Enfin bref, je ne veux pas morfler. Donc, mais j'ai envie d'évoluer et de régler les choses qui m'empêchent d'être vraiment bien dans ma vie. Et donc du coup l'art-thérapie, moi, ça m'avait, enfin j'avais été, je doutais absolument pas parce que je te connais et je savais que ça allait être incroyable. Mais quand j'y repense, là, je me dis d'un truc qui pourrait paraître, qui de l'extérieur, tu vis pas le truc, tu regardes, t'observes, tu connais rien, tu te dis, Laetitia, elle a été en classe, elle est retournée en moyenne section en fait là.
Tant Elle lui mieux. a parlé, elle lui a montré un livre d'images, elle lui a dit décontracte ton corps. T'as vu, tu vois là l'imaginaire, elle a créé un truc dans sa tête, tout ça. Et puis d'un seul coup, elle dit, tu vois, il y a des livres, tu découpes et tu colles. Et on pourrait croire que c'est, non, on pourrait croire que c'est cucu la praline, quoi. Mais en fait, derrière, il s'est passé un truc incroyable. Euh, je vais pas raconter ma vie, mais c'est vraiment, il y a eu vraiment quelque chose de beau qui s'est mis en place tout de suite, il y a eu un. Comme quand on va faire un soin, j'allais dire, et qu'on ressort ou qu'on sait. On est reboosté déjà. Il y a un truc, mais ça s'arrête pas là. Parce que, comme elle l'expliquait, Hello, on repart avec de la matière en fait. On a posé un truc hyper intime qu'on n'avait même pas vu venir. Et quand on le regarde, à chaque fois qu'on le regarde, c'est comme une piqûre de rappel. Enfin, c'est comme si ça nous remettait un truc. Et ça dure un moment. Enfin, tant que cette chose-là, elle a sa place, en fait, moi, c'est comme ça que je le vis pour moi, en tout cas. Ça a duré, ce truc, il est resté sur mon bureau pendant bien 3 ou 4 ans. Non, non, je dis n'importe quoi. Je sais plus, enfin, plusieurs années, où il me servait encore. Enfin, j'avais besoin de m'y reconnecter pour révéler ce que j'avais pas vu et qui avait été mis en lumière à ce moment-là. Et il y a peut-être, je sais plus, Pas longtemps. un an où je l'ai enlevé parce que Non, même pas. même pas. Bon, bref, ça y est, il avait terminé de m'apporter ce qu'il avait besoin de m'apporter. J'ai passé un palier, je vais peut-être reprendre rendez-vous pour, tu Que vois. j'allais dire, Je pense que c'est le je moment note, pour aller remettre en ça. lumière ce qui a besoin d'être révélé, parce que moi c'est comme ça que je l'ai vu vraiment. On va passer par Ça a le cheval, déjà. hein, du coup, que j'ai entendu que tu n'as pas pris rendez-vous pour ça. Donc Non, non, mais chacun notre truc, tu vois. C'est ça le duo. Chacun fait Ouais, sa ouais. part. passe pas Bah par le justement, cheval avant. pour revenir au cheval, il y a Sylvia qui demandait, dans une séance, tu fais une connexion au cheval et après tu fais exprimer ce qui s'est passé, point d'interrogation. Donc, moi, dans mon expérience, effectivement, après le cheval, on s'est posé et on a discuté, échangé, mais on n'a pas enchaîné avec une séance d'expression à travers l'art. Voilà, comme tu dis tout à l'heure, c'est en fonction d'eux si c'est nécessaire ou quoi. Mais en tout cas, dans la Oui, séance avec le c'est pas cheval, la même il y a un chose. moment avant et un moment bien avant pour bien s'ancrer, bien descendre, bien revenir dans la présence. Et puis il y a un moment d'échange après sur ce qui s'est passé, ce qu'elle elle a ressenti, ce que moi j'avais ressenti, etc., etc. Donc c'est pas. Est-ce que C'est ça peut bon, être t'as le vu le cas? cheval puis non, non, c'est extrêmement complet. Et c'est là que j'aime en revenir au côté aussi couteau suisse, hein, excuse-moi de l'expression. Mais même dans ces moments avant et après, J'ai des images, ça me non, mais fait rire. il y a un appui, il y a un appui énergétique. Il y a un appui énergétique quand on rentre dans la présence, quand on rentre dans l'ancrage. Il y a un appui énergétique. On sent que tu viens avec ton énergie accompagner cet ancrage, accompagner cette présence. Il n'y a pas que des mots. Il y a vraiment un. Enfin, on ressent vraiment qu'énergétiquement, tu rentres dans l'autre et que tu l'accompagnes aussi. C'est sur plusieurs plans, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Je me Euh, relis, je rentre pas dans les gens. Je non, mais je oui, rentre pas bon, dans les bon. gens. Moi, j'aime ta précision. C'est important des fois. C'est ok, c'est D'habitude, je ok. m'arrête pas sur les mots, mais là, quand même, faut pas pousser, hein. On a mis interdit au moins de 18 ans, mais quand même. Bah, pour moi, il y a quand même une sensation C'est où plus, effectivement, je ressens l'intervention énergétique, le coup de pouce énergétique. C'est ça, il y a un coup de pouce énergétique qui se fait, un accompagnement qui se fait en bah, plus de c'est la parole, sûr. en plus de tout ça, Il y ça a se fait des- aussi au niveau de l'énergie. Voilà. Oui, parce que Bah, c'est t'es. sûr que je vais pas arriver. Ça, c'est évident. Après, enfin, c'est évident, non. Non, c'est pas évident. Non, 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 justement, faut c'est pas préciser. évident. Oui, oui, Effectivement, tu as oui, cette capacité oui. Voilà. d'interagir aussi sur le corps énergétique de la personne en face s'il y a besoin, en fait. Et de Voilà. ressentir ce que la personne elle vit sans même avoir besoin d'utiliser des mots, hein. Je me souviens, bon, ça c'est habituel, hein, mais quand je te dis, quand je suis arrivé, que je te dis, t'as vu, je suis pas comme ça d'habitude. Rien que le temps de faire la route, je sentais que tout mon système il avait vacillé, quoi. Et elle me dit, ah oui, bah, je le sens bien. Donc il y a même pas besoin de communiquer. Il y a ce ressenti énergétique qui déjà, ou cette connexion à l'autre qui permet de, je mets mes mots, hein, mais déjà de voir l'état d'être de la personne, de voir comment qu'elle est émotionnellement, énergétiquement, etc., etc. Donc il y a plus, c'est pas juste un rapport, j'ai envie de dire, standard. Il y a vraiment ta perception du monde et ta perception de l'autre, ta perception énergétique, tes perceptions subtiles qui sont utilisées parce que c'est ta façon d'être. C'est ta façon d'être. Mais ça, c'est bien aussi de le préciser parce que euh, bah, c'est important. Il y a-
voilà, il y a une perception Il y a un tout. particulière C'est un et tout. c'est pas Mm, juste du blabla, une méditation, un ancrage, quelque chose, mm, etc. mm. Il y a une intervention plus subtile et un accompagnement plus subtil et plus poussé que ce qu'on peut, voilà, Mm, mm, de par en fait ta vision du monde depuis ton enfance, quoi. mm. Euh, je pense que la réponse pour Sylvia doit être bon. Ludovic Mm. qui nous a dit qu'il partait. Déjà tout à l'heure, il se plaignait parce qu'on lui a fait louper Dirty Dancing, qu'il disait. Donc, Belle soirée à vous. Je sais pas pourquoi, mais à bientôt, Elodie. Bon, c'est qui qui a dit ça, j'ai pas vu. bah Ludo. À bientôt, Elodie. Laetitia qui demande comment fais-tu le choix de la matière autour de laquelle vous allez travailler? À partir du moment où on échange, euh, ça va ça va être clair si on est sur se connecter ou s'exprimer. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment ces deux pôles-là en fait que je vais explorer, se connecter ou s'exprimer. C'est pas le même endroit dans l'humain et dans ce qu'il a besoin de. Donc, soit la personne, elle est en conscience et elle a envie, elle a fait son choix, elle sent et elle comprend aussi. C'est pas forcément toujours simple aussi pour moi de l'expliquer. Je suis encore en travail pour construire en fait l'activité. Euh, Parce que du coup, pour rebondir sur ton effet, sur ton mot couteau suisse, c'est pas simple en vrai pour moi de structurer une activité comme ça et de la proposer parce qu'il y a aussi mon passé et les arts du fil en fait qui sont là, qui me donnent envie de travailler d'une certaine manière avec une certaine matière. Donc il y a cette reconversion, cet apprentissage que je fais. Et du coup, comment en fait j'ai recentré se connecter et s'exprimer. Et du coup, à travers ça, la personne, simplement, comme tu le disais tout à l'heure, quand on échange, c'est par la perception en fait euh, ben de plusieurs mondes, on va dire, des mondes qui vont s'inviter, à quoi on va pouvoir se relier, qu'est-ce qui va. Et ce que je vais choisir, c'est pas là où ça va être forcément le plus difficile. On va pas dire tiens, il faut aller là parce que il faut taper dans le fond. Comme tu disais au départ, on tape là, on pique, machin. Parce qu'en fait, oui, bien sûr, je vais sentir et je vais capter cette information. Par contre, à un moment donné, si je doute, ben voilà, on propose en fait, parce qu'après, la peur du cheval, par exemple, ben c'est pas, ben t'as peur, du coup, faut aller voir. Oui, d'accord. Mais on peut aussi passer d'abord par l'art et aller rencontrer le cheval après. Pas un problème, ça, en fait. D'accord? Ça veut pas dire que, on fait le mauvais chemin. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il y a une façon différente de l'expérimenter. Et après, on remettra les choses dans le bon sens, par, parce qu'aussi, il y a, multitude de manières d'approcher, la guérison, si on veut appeler ça comme ça, la transformation, parce que moi, je préfère, entendre ou faire, voilà. Et puis que ben il y a d'autres thérapeutes, voilà, qui vont avoir une action sur un endroit que moi, ben, en fait, je enfin c'est pas ma technique, c'est comme, enfin, voilà ce que je veux dire. J'aime aussi pouvoir savoir renvoyer les personnes après vers des techniques qui sont appropriées ou qui sont hyper essentielles, au contraire, quoi. D'abord, c'est tout un ensemble de chemins. Enfin, voilà, Mm, c'est mm, un univers. mm, Je parle. mm, Non, mais c'est intéressant, c'est mhm. intéressant. Effectivement, comme je disais, ça recoupe avec ce que je disais au début, hein. Quand la vie, elle t'envoie quelque part, elle t'envoie pas quelque part pour rien. Il y a un agencement, il y a quelque chose qui est on va dire, qui est Mais des fois, millimétré. faut y aller. Quel t'envoie? Peut-être, je sais pas. Écoute, c'est vrai que Faut y aller. euh, moi dans ma démarche, en tout cas, quand on me parle de peur, en règle générale, c'est des choses à transcender et à dépasser. Donc, et puis quand une amie me dit, tiens, la guidance me dit, t'as peur du cheval, ça serait bien d'aller voir. Tu sais, c'est des petites indications toutes banales comme ça.
Et mais oui, qui sont importantes. Et soit tu l'entends, soit tu prends, oh oui, c'est juste une peur, je m'en fous. Soit tu fais attention à ce qu'on te dit, parce que finalement, cette petite indication, bah tu vois, sur le coup, je me serais pas attendu à une aussi grosse répercussion. Mm. Donc, il faut savoir aussi écouter les messages que la vie nous passe à travers d'autres personnes. bien Et sûr. c'est pas. Voilà, faut. Donc, ouais, après, c'est une question d'écoute déjà, j'ai envie de dire. Et puis ça dépend aussi comment on est sur son chemin. Est-ce qu'on est vraiment sur un chemin où on se priorise et on est sur un chemin d'évolution ou enfin, il y a une infinité de chemins sur Terre, encore une fois, il y a une infinité d'humains, donc il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon de grandir. Chaque expérience est unique, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je pars en digression. Euh, On n'a plus rien sur le chat, je Il y a crois. Marielle, mais du coup, c'était tout à l'heure par rapport aux chutes qui dit comment tu l'as vécu. Si tu as envie Oui, parce qu'il y a d'y au niveau répondre. des chutes, il y a peut-être Mais enfin, il y a c'était. des notions de traumatisme ou des choses peut-être. Et, alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est pourquoi je me pose la question. Donc, je reviens à ça parce que c'est un outil aussi, ça. C'est un outil que je peux beaucoup utiliser. C'est qu'est-ce que la question, elle raconte? Euh, Parce que du coup, elle nous parle de peur derrière, de refaire une chute. Elle nous parle elle nous parle plus de ça que du passé, en fait, certaines fois. Mais donc, du coup, je l'invite à se questionner. Pourquoi cette question? Et qu'est-ce que ça m'a fait? Ben, ça fait mal. Ça fait mal. Et au niveau intérieur, est-ce que ça impacte du coup sur la confiance que tu peux avoir en l'animal ou la confiance en toi par rapport à ça? Est-ce que ça vient titiller un petit peu à ce niveau-là justement? C'est une question que je me pose là du coup pour faire suite Une question que tu te poses toi, bien sûr. bah, pour En faire fait, suite à ce qu'elle demande en fait. ouais. Il y a le côté chute physique, ok, mais qu'est-ce qu'il se passe dedans derrière quoi? C'est Ben, Moi, j'ose certainement déjà pas. pas le toucher, le Non, cheval, tu vois, donc monter, bah oui. déjà, tu vois, moi, c'est un niveau, je peux pas trop saisir, donc. Ben, c'est propre à chacun, je pense, j'espère. Sinon, c'est pas Bien sûr. riche. Et c'est surtout qu'est-ce que ça raconte en fait sur les autres aspects de ta vie, si on veut le voir comme ça, si on souhaite le voir comme ça. Après, si on parle de la peur du coup de chuter à cheval, bon, de toute façon, je vais quand même demander ce que ça raconte sur les autres aspects de la vie. Donc voilà. Mais c'est alors. Je chute lorsque j'ai, je sais plus, 14 ans. Et du coup, on chute tous les deux, en fait, pour un dernier galop. Comme on faisait toujours, tout le temps, à chaque fois qu'on allait se balader, c'était le dernier galop, quoi. Voilà. Après, on a fait 15 suites, c'était le dernier galop. Il y a un trou où on chute tous les deux. Donc, et en fait, c'est déjà là, en fait, où vraiment chacun va du coup avoir son unicité. Tiens, justement, moi, bah, il m'écrase le poignet et il me pète l'arcade. Ok, d'accord. Sauf qu'à ce moment-là, moi, le moment où je me relève, c'est et lui, il est où? Est-ce qu'il va bien? Parce qu'il y a la route, en fait, juste en face. Moi, c'est la seule inquiétude que j'ai, c'est et lui. Voilà. Donc, du coup, à l'intérieur, c'est ça qui se passe pour moi. Après, j'ai mal. Je, je regarde, je fais ah ben je peux pas regarder. C'est que ça doit pas aller bien là-haut non plus. Ok, ça marche. Donc ok. Après bon ben voilà, le poignet écrasé, etc. Machin truc, bidule. Et puis c'est tout, on répare la bestiole et puis je remonte parce que Tu c'est parles de lui. toi en bestiole parce que tout le monde n'avait pas Ah oui, forcément compris. ouais, Oui, d'accord. on répare Elodie. Oui, voilà, on répare et on remonte. Voilà. Donc j'ai pas après un certain temps, je me rappelle pas forcément en fait. Si enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour remonter, mais je me rappelle pas. Mais on remonte en fait. Mm. Voilà. Je crois que j'ai changé de selle à ce moment-là.
il me semble. Oui, parce qu'elle Et était tu fais une arrachée. différence entre une chute quand on est enfant et une chute quand on est adulte, parce que j'ai tendance à dire, moi, que l'adulte, Là, il a encore plus de peur, parce que l'insouciance de l'enfant et cette L'innocence, ouais. ouverture de cœur, où on se pose pas de questions, on est juste dans le ressenti, c'est bah peut-être ouais, plus facile que quand tu as 30 piges. Et puis tu dois, enfin tu vois, tu projettes tout ce que tu vas pas pouvoir faire parce que tu as la main en écharpe et si ton doigt de eh pied ben, il est foutu figure-toi, à vie, que tu peux plus te faire de manucure, je dis n'importe quoi, mais tu vois. Et t'as toutes figure-toi ces que je projections viens du. d'avoir la réponse. J'ai une anecdote, c'est génial, parce que la vie, elle circule partout, surtout dans le poignet. Ah, C'est génial. Ben, il y a eu deux choses en fait derrière ça. C'est que avec une des personnes qui m'accompagne sur le plan émotionnel pour traverser les traumas des chutes, elles ont laissé une trace. Parce qu'après, quand lui il est parti, ben voilà, comme je vous disais, j'ai refait des tests à cheval. Alors c'était une catastrophe parce que c'est des balades qu'on m'avait offertes. Donc du coup le cheval il est pas du tout relié à toi. Et lui, il s'en va et toi, tu restes dessus. Il passe entre deux arbres et toi, non. Des trucs comme ça, tu fais purée, pourquoi j'ai accepté ce truc? Donc en fait, c'est passé d'autres chutes. J'étais un peu plus vieille et puis ben, j'en ai pas fait cas, quoi, en fait. Et aujourd'hui, du coup, avec Galant, il y a des peurs, en fait, qui sont là parce que je suis adulte et qu'effectivement, je me dis, là, les gars, si je me pète, comment je bosse, comment je gère mon fils, comment machin, comment truc. Voilà. Donc, il y a ça. Et la plus belle réponse qui m'a été apportée, c'est pas la plus douce, c'est que la semaine dernière, voilà, je me dis, bon, ben, on sort du box, tout simplement. On sort du box et il m'écrase le poignet, ouais, entre lui et la porte, le même poignet qui a été écrasé Évidemment, dans un dernier évidemment, galop. évidemment. Pourquoi? Et du coup, alors que on est en questionnement justement pour vraiment installer, ben voilà, en venir à bout de de tout ce qu'on vit et refaire nos galops, etc., etc. Et où moi, en fait, j'ai peur de le casser, j'ai peur de voilà, j'ai peur de me Hmm. casser, donc j'ai vraiment une crainte de partir dans cette allure avec lui parce qu'il faut qu'il réapprenne tout, parce que je me dis plein de trucs, parce que je me raconte plein de choses, et je me dis, mais oui, mais ces chutes, mais oui, mais lui qui a été blessé et qui a eu tant de mal à être Attends, réparé, je vais ah, pas le justement, casser, justement, je etc. te pour. fais une petite pause parce qu'il y a Jessica. Il y a Jessica qui est arrivée en cours de route Hmm. et qui te pose une question à laquelle tu es en train de répondre, mais comme ça tu vas pouvoir préciser. Elle demande, avez-vous déjà eu une connexion avec des chevaux qui ont vécu des choses traumatisantes? Par exemple, type des chevaux de course épuisés. Donc Jessica, effectivement, Elodie leur précisera après, mais c'est le cas de Galant. Corrida, etc. Parce qu'elle dit que quand elle voit des images comme ça lui fait terriblement mal. Voilà. Donc Très, très, effectivement, voilà, en Galant fait, a une histoire difficile, Jessica. et c'est pas le seul, effectivement. Et en fait, ben, alors c'est encore une fois ce que ça nous raconte chez nous, etc. Pourquoi c'est aussi sensible chez toi, et c'est ça, en fait, qui nourrit, ben, la réponse, ou en tout cas, ce que je vous partage, c'est que, en fait, ce que c'est venu me dire, c'est, bah, déjà, ça m'a fait mal. Et la première chose, physiquement, et je me suis dit, et là, tout de suite, je vois le truc, je dis, donc du coup, ça change rien, en fait, que je me limite et que je lui dise, attends-moi pour sortir du box. Et lui, il dit, ouais, non, mais là, enfin, tu vois, déjà que je t'attends pour tout le reste, là, ça commence vraiment, ça commence à me peser. Et, tu vois, donc du coup, ça change rien, en fait, que je sois à pied en train de lui dire, bah tiens, là, il faut bien être comme ça, comme ça, comme ça, ton poignet sera écrasé quand même, en fait. Et juste vis. Je dis pas, attends, par contre, faut quand même recaler un truc. Je suis pas en train de dire, c'est pas grave, écrase-toi le poignet, vis, on s'en fout. Et puis voilà, s'il te manque la moitié de la face droite, c'est pas grave, tant que tu vis. C'est pas ça. Mais néanmoins, faut quand même ramener aussi le truc à ce que lui, moi, enfin, ce que eux nous apprennent, c'est-à-dire à cet instant présent, en fait, qui sera nourri de la même chose, que t'aies peur ou non. C'est comment tu construis, en fait, ce que tu veux vivre.
depuis, depuis tes peurs ou depuis tes limites, Mhm. ou alors depuis tes rêves et tu les mets en place parce qu'en fait, c'est ça qui va te nourrir, quoi. Beaucoup plus que tes peurs. Et oui, tu peux te faire mal, oui, tu peux rechuter, bien sûr. Bien sûr, ça va être compliqué, bien sûr, ça va être douloureux. Mais est-ce que ça va être plus douloureux alors que tu auras fait un dernier galop ou alors que tu auras réalisé ton rêve ou alors que tu auras posé des limites en plus? Qu'est-ce qui va être plus douloureux? Je parle pas de physiquement, mais Mhm. néanmoins, en fait, ben, c'est là où il n'y a pas de vie que c'est plus douloureux. Parce que c'est vide. Et là, je peux te le dire. Voilà. Parce Mhm. que c'est vide, en fait, à l'endroit où tu vas visiter ça quand tu as mal physiquement. C'est vide. Et c'est pas OK, en fait, ça. En tout cas, voilà, quand tu le vis, c'est pas OK parce que, eh ben là, en fait, c'est pas, ouais, c'est physiquement, on risque pas grand-chose. On fait beaucoup de choses, hein, mais voilà, parce que j'ai vraiment envie de pousser, quoi. Ben, on ne fait pas parce qu'il y a de la peur. Bah oui, mais pour, voilà, recentrer aussi sur cette histoire de chute, en fait, elle pose des, ben voilà, ça c'est un exemple assez révélateur, important, gros. Et puis il y a ceux qui s'invitent dans la subtilité où je me rendais pas compte, en fait, quand on travaille en carrière ou dans le manège, en fait, il avait tendance à pas rester sur le côté. Moi, je me disais, bah, pourtant, je fais tout bien, les codes, les machins, je fais tout bien comme on me dit, je fais tout bien comme je le sens. Il écoute pas, c'est pas. Il écoute. Et puis, en fait, on travaille sur les peurs, on travaille sur les chutes. Donc, mais comme ça, au détour d'une discussion, justement, avec celle qui m'accompagne. Et parce que moi aussi, enfin voilà, j'aime être accompagnée aussi par des gens qui nourrissent les mêmes endroits que moi et qui vivent la relation au cheval de la même manière. Et là où je peux pas être débloquée par un code, un soin, un machin, un truc, quoi. Et on discute et on parle des chutes. Et on parle de celle dont je vous témoigne tout à l'heure, enfin que je vous raconte, où le cheval passe, moi non, entre deux arbres. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai toujours tendance à serrer mon genou en fait. Quand je passe près d'un bord, ben, mon corps, il se rappelle, il fait, non, non, pas les bords. Toi, tu serres, parce que sinon, ton genou, il va pas repasser encore une fois, tu te rappelles? Ouais. Le corps, lui, il le voit, il voit que ça. Il voit pas, tu montes à cheval, tu te fais plaisir, il voit le bord. Et donc, il serre. Donc, le cheval, ben, puisqu'on lui a appris et que je lui apprends ça tout le temps, à fermer la porte et donc à ne pas aller dans cet endroit, ben, lui, il s'en va. Et moi, je dis, mais non, il faut aller par là. Donc, à ce moment-là, on se comprend pas parce que mon corps, il raconte ce que j'ai vécu. Oui, oui, il y a une réaction automatique. Oui, bien sûr, bien sûr, Ah oui. bien sûr. Non, mais c'est Mhm. bête, en fait, comme truc. Mais si tu vas pas le rechercher Ah bah, tu cherches dans... longtemps, hein. Et c'est pas, du coup, il n'y a pas de code mal, il n'y a pas le code du cheval. Le cheval, il écoute bien ce que tu lui dis. Et toi, tu n'as pas conscience que tu le fais Que parce tu que lui dis tu ça. n'écoutes pas ton corps à ce Mhm. moment-là. Et quand tu écoutes ton corps, il faut descendre dans ton souvenir. Il faut parler aux genoux qui se referment en lui disant, c'est bon, aujourd'hui, on n'est pas entre deux arbres. Hein, Tout va c'est bien. bon, tu peux y aller. Et à ce moment-là, ben, tu réinformes un endroit de ton corps, de ton être et ton présent, quoi. Parce que le cheval, en fait, mais ça, il te Il l'a capte. appris maintenant, Mhm. dans l'instant présent. Et c'est là que tu le corriges aussi. C'est pas simple, hein, attention, hein, c'est pas genre, ah, j'avais pas dit ça, machin, mais non, c'est un sacré coup de poing, hein, Ouais, ouais, non, mais il y a- le corps, c'est ce qui lâche en dernier, hein, comme on dit toujours. Hein. C'est lui qui lâche en dernier, donc c'est pas. Tu peux avoir fait le boulot en c'est- conscience ou autre, mais pour que le corps il lâche, il y a un petit peu plus de. bah, ça s'accompagne, encore une fois, voilà, avec, ben, voilà, ces idées-là, et puis la volonté de le faire, en fait, et aussi la conscience de ça. Parce que enfin, là, c'est hyper doux et bienveillant parce que, ben, on va être, dans des valeurs partagées, là, quand on se parle ce soir. Sauf que, sauf que là, si j'avais, pris un cours classique et magistral avec quelqu'un, il m'aurait, enfin, la conclusion, ça aurait été le cheval, il fait pas ce que tu lui demandes ou toi, tu n'es pas bonne, quoi. Et en fait, Oui. on ne construit pas. Ce qui est important là, en fait, c'est pas de comparer, c'est pas de dire ah ça, c'est pas bien. Hein. C'est simplement de dire que à ce moment-là, l'expérience, elle a été
qui a été vécue. Elle nous a permis de comprendre que ces outils-là, ils sont sacrés dans la relation, mais pour le fonctionnement d'un couple, parce qu'on appelle ça un couple, un cavalier, un cheval, et ça va être vrai avec ce que ça nous renvoie dans la vie, quoi. C'est pas simple, en fait, c'est curieux, mais c'est génial à comprendre. Et du coup, si on veut transformer, on va chercher. Donc ici, bah, c'est vraiment cet espace-là, se connecter. Hmm. Voilà. Ouais, Après, parce j'ai que pas fait une revanche avant chez nous, hein. ça me rappelle ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser, si tu veux, euh, au fonctionnement humain standard. Quand tu disais ton cheval il t'a pas écouté, où on est vraiment dans cette conception de il y a l'humain, il y a l'animal et je le contrôle. On est toujours dans cette notion de contrôle. Le contrôle est aussi toujours posé sur cette peur. J'appelle ça le contrôle. Bien sûr, pour moi, ça n'est qu'une illusion en règle générale. Alors quand tu rentres dans la fusion ou dans l'unité ou dans la connexion avec le cheval, t'es plus dans une notion de contrôle, t'es dans une notion de donne-moi le mot, de d'équilibre, d'harmonie, coopération. T'es en de coopération. collaboration. Tu, Oui, tu coopères, tu collabores avec Mm. lui. T'es pas là Mais pour être le. Enfin, pour moi, c'est une nouvelle vision, pour moi plus moderne, enfin Plus plus équilibré. moderne, plus avancée, plus évoluée, Plus équilibré. de rentrer en interaction avec un animal plutôt que de le contrôler Mm. pour qu'il fasse comme tu veux. C'est vraiment de le comprendre et ouais, de faire de la coopération avec lui, quoi. On n'est plus à un stade de soumission, on est à un stade où on se met sur le même pied d'égalité et on fonctionne ensemble. Et c'est pas tu es ma chose et tu m'obéis. Et voilà, on n'est plus non plus à l'époque où le cheval c'était notre moyen de locomotion et qu'il fallait, voilà quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus sensible maintenant, j'ai envie de dire, dans l'interaction entre. Et pour moi, Et tant on y mieux. va vers cet humain qui commence à comprendre que l'animal est sensible et que c'est pas juste une chose qu'on dresse et on en fait ce qu'on veut, quoi. Ça me ramène à ce que tu disais avec la vie, où tu as plusieurs fois employé ce terme, et je vais pas réussir à trouver les mots justes, mais euh, c'est comme si, quand on parle de contrôle, que l'animal, il n'était pas en vie, en fait, quelque part. Enfin, l'animal, et c'est valable pour plein de choses, en fait, sur Terre. Et là, la manière dont toi, tu présentes ta manière de voir la relation avec le cheval, elle lui donne sa part, je trouve pas les mots, sa vraie place, en fait, tu vois, l'intégrité. ou son intégrité, c'est ça. Mhm. Ouais, vraiment, son intégrité, le respect Mais de moi, l'être complet qu'il est, de l'être vivant. Enfin, tu sais que moi je vois ça comme quelque chose de beaucoup plus sécure en fait, parce que finalement cette notion de contrôle, alors c'est encore que mon point de vue, hein, et c'est ce que j'expérimente un petit peu en ce moment, cette notion de contrôle, elle est vraiment axée sur la peur. Donc pour que les choses se passent bien, donc on contrôle parce qu'en fait il y a tout un tas de peurs derrière. Et finalement ces peurs, on les attire. Et j'ai vraiment, ou en tout cas, cette sensation que plus on pose du contrôle, plus la vie nous amène ce qu'il faut pour qu'on lâche ce contrôle justement. Et donc, si tu veux, admettons, éviter, tu mets du contrôle parce que tu as peur pour ton poignet, et ben tu vas te faire claquer ton poignet parce que justement il y avait contrôle, peur, etc. Alors que quand on est dans cette notion de vraiment je lâche prise, je fais confiance et je suis en interaction et j'ai mouvement. confiance en la vie et on lâche totalement ce contrôle et on laisse la fluidité de la vie, comme tu disais, c'est un moment de Mouvement. vie qui se passe, c'est ce que tu disais dès le début, et ben pour moi à partir de là la sécurité est bien plus grande puisque justement on n'est plus sur un principe de peur et de tenter de contrôler la peur. Et c'est là que je fais la différence toujours entre contrôle et maîtrise finalement, où pour moi la maîtrise c'est vraiment ça, c'est j'ai foi, j'ai confiance, Accueillir le mouvement de la c'est ok, vie. j'accueille ce mouvement de la vie Mm. et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance que la vie est certainement plus amour que peur, et du coup j'ai plus besoin de poser mon contrôle, un contrôle illusoire encore une fois, parce qu'il va nous confronter à nos peurs dans tous les cas jusqu'à ce qu'on le lâche. Donc il y a vraiment pour moi cette notion de, de contrôle est moins sécure que le non-contrôle finalement, que le lâcher prise. Pour moi, c'est voilà, enfin je sais pas si c'est clair, je vais Ton répéter après. contrôle est toujours bien sûr, mais enfin, c'est complètement cohérent. Enfin, c'est très, enfin, c'est juste, c'est tout, c'est comme ça. Mais en vrai, ok, mais comment je pourrais dire ça? Euh, Il y a nécessité quand même de pas oublier que la notion de contrôle, elle n'est pas que néfaste et qu'à tous les endroits où elle s'est invitée, c'était une gardienne aussi Mm. et qu'elle a eu besoin de se manifester à ce moment-là pour garantir la sécurité avant qu'on opère le changement.
Et que depuis ça, on a tout de même pu vivre des choses à l'intérieur d'une relation je parle du cheval par exemple, ou même de l'art d'abord. Euh, on a tout de même pu vivre quelque chose et s'autoriser parce qu'on a mis, oui, des garants qui, c'est vrai, nous Cauchemar. servent plus, mais ils ont été là aussi pour accompagner. Bien sûr. Et c'est juste le temps de les lâcher et c'est forcément juste parce que sinon nos deux mondes ne seraient pas reliés avec le cheval. C'est tellement juste ce qui se passe en ce moment entre ces deux mondes-là que il a accueilli aussi cette part de nous, comme il a accueilli et à nous aussi. C'est surtout quand je t'entendais dire, ben voilà, c'est contrôle versus coopération. C'est vrai pour notre relation avec le cheval et notre fonctionnement, mais au moment, en fait, et du coup, c'est ça que j'explore moi, c'est qu'au moment où tu entres dans la coopération, si tu peux le faire, c'est que tu l'es avec toi en coopération. C'est avec toi que tu coopères. Et le cheval, en fait, lui, ben, il a juste cette notion. Mais il a vie, en fait. Et si tu repasses dans le contrôle, comme tu dis, non, donc plus pour moi, cependant, si un de tes gardiens dit, oula, mon machin, mais il va l'accueillir aussi, en vrai. Euh, et nous, on va basculer dans l'un ou l'autre et puis selon aussi, au jour le jour, ce qu'on est capable de mettre en Oui, la Bien place. sûr, bien flexibilité. sûr, bien sûr. Et- Ah, tu sais, moi, ça, je le mets sur. Si j'utilise les mots de Pépette qui est là, elle dit toujours c'est un chemin. Et c'est vrai que c'est un chemin, et pour moi, c'est un chemin de conscience à ce niveau-là, hein, parce que j'aime beaucoup utiliser cette expression de conscience. Mais ouais, c'est à un moment où tu te rends compte que euh, ça, c'est plus efficace et plus fonctionnel. Mais il a fallu passer par un chemin pour en arriver là. Donc tant que t'es pas à cette conscience-là, le passage du contrôle, bah, il est utile parce qu'à ce moment-là, tu es dans cette conscience-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis comme tu le dis, pour moi, la conscience, elle fluctue au jour le jour, elle fluctue plusieurs fois dans la journée, en fonction de ton état d'être, justement, on va revenir là-dessus. Donc du coup, il y a des moments, bah, si t'es pas fluide et que t'es pas bien aligné et que t'es pas sereine, bon bah s'il faut repasser sur du contrôle pour rassurer le truc, voilà. C'est un niveau de conscience, un état d'être, un niveau de joie, un niveau de lâcher prise. Mais c'est même pas, c'est juste, tu n'es pas le contrôle qui est en train de se dérouler, tu es la personne en fait qui en a conscience. Et quand ça circule comme ça, même, enfin, en étant sur le dos d'un cheval, quand ça passe, chut, que tu vois ton contrôle, tu sais, ton machin, et que tu t'arrêtes pas en fait, il prend possession de toi quand tu dis je suis le contrôle, tout comme quand tu vas dire Pas quand tu je, observes. je suis l'émotion. C'est pas Mm. vrai. En fait, sinon tu pourrais pas l'observer si Désidentification. c'était Mm, entièrement ça. mm, mm. C'est plus euh, l'identification que tu amènes en fait sur ça et qui elle prend possession de l'instant présent, de toi, du Mhm. cheval. C'est Oui, elle tout qui à est là. fait, tout à fait. Ah, Et après, pour moi, contrôle, c'est mental, et le mental, c'est pas instant présent, malheureusement, il est pas paramétré pour ça, hein. Enfin, on l'a pas bah, paramétré pour ça. il a le droit de jouer aussi, lui, un petit peu Ah ouais, mais en carrément, garantie. Bah, c'est carrément, important. carrément, non, Mais non, mais carrément. parce que lui, il amène ses clés, c'est lui qui prend la paire de ciseaux et qui sait découper parce qu'il a appris au Mhm. moment où voilà, c'est lui qui offre les guides aussi quand on est en Mhm. co-création et en unité avec lui, quoi. Voilà, sinon, Je crache pas sur le mental, encore une fois, je dis, c'est la façon non, non, dont on l'a parce que c'est important formaté, que mais c'est ça un outil puisse fantastique. C'est important aussi d'inviter cette notion-là pour pas entrer en confrontation continuellement parce que sinon, ben, en fait, il fait sa place encore plus, quoi. Comme Mhm. un cheval avec son instinct sauvage, en fait. Plus tu le réprimes, plus il va taper, il va dire, mais non, mais moi, je suis là, en fait. Si tu veux pas me voir comme ça, tu vas me voir quand même. Eh bien, on est à 1h 3 quarts presque
presque d'émission. D'émission, un bien grand mot. L'interview, allez. Presque sorti. Donc il n'y a plus de questions On a sur fait le le tour. chat. Alors on a des remerciements. Merci Elodie pour ton témoignage. Magnifique thérapie. Je comprends mieux, c'est impressionnant et c'est très intéressant. Belle comparaison. Vraiment très intéressant. Gros bisous. Des personnes qui sont parties avant qui disent belle soirée à tous, caresses et carottes à vos binômes. plaisir. Voilà, très intéressant. Voilà, il y a quelques personnes qui ont dû partir en cours parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Bah écoute, voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Je vais quand même préciser que normalement, en dessous de la vidéo, oui, j'ai bien mis le mail d'Elodie, le mail pro d'Elodie si vous voulez la contacter, sa page Facebook professionnelle également. Ne tenez pas compte du concept art thérapie. Je referai la modif, après. On va remettre les bons mots pour que Connexion et expression. voilà, l'expression par là, voilà, à travers là. Je remodifierai cette chose-là. Et puis voilà, donc normalement tout est ok. Donc si vous souhaitez la contacter, bon bah voilà, c'est moi comme je vous dis, dans mon expérience, ça a été chamboulement, mais encore une fois, ça viendra vous chercher là où vous avez besoin ici et maintenant, quoi. C'est toujours ça, il n'y a pas de secret. Il y a Jessica qui nous souhaite une bonne soirée, Sylvia qui dit gratitude à tout le monde, à tous. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Ouais, bah écoute, moi Donc aussi, elle exerce, vas-y, exerce entre guillemets, ça pour le coup c'est moche ce mot pour le coup. Enfin, Elodie est en ce moment dans les Ardennes, mais est-ce que tu te déplaces, Elo? Est-ce que tu peux faire des interventions? Il me semblait bien, hein? Ouais. Absolument. Donc, ok. Voilà. Ok. On refera peut-être à l'occasion, on avait prévu de faire un trio, peut-être, on verra hein, si on peut faire un trio communication animale avec Laetitia, toi-même et puis Séverine. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur la vidéo. On pensait donc faire un trio communication animale en direct, de façon expérimentale, j'ai envie de dire, puisque non mais habituellement tu travailles plus sur photo, etc. Donc là faire de la communication animale avec des questions à travers le chat sans forcément avoir la photo de l'animal, etc. Donc c'est expérimental. Mais si jamais ça vous intéresse, on pensait peut-être faire un trio à l'occasion et puis partager nos poser regards des questions. Ouais, partager aussi vos regards là-dessus. Et puis si les gens ils ont on peut faire une mini-com quoi, juste une phrase, une question, un truc, et voir le regard de chacun. Voilà. Alors, on avait pensé à ça, rien n'est figé pour le moment. On a aussi du coup là, mercredi soir, on fait un. Vas-y, je te laisse mercredi soir. Mercredi, c'est le cercle de partage. C'est comme un cercle, j'allais dire comme un cercle de femmes ou un cercle d'hommes ou un cercle mixte, sauf que c'est en visio. Mercredi, que c'est sur un salon Messenger. Donc vous vous inscrivez sur la page événement du site et on vous envoie, du coup on a votre mail et on vous envoie il y a déjà le lien. Il y a déjà le lien. Il y a déjà le lien. Oui, il y a déjà le lien du et salon. En fait on se retrouve à 20h30 avec, sur ce salon et on parle de ce qui vient dans l'instant. Voilà, y a pas de... C'est un cercle de partage. C'est vraiment partage. Hein. Le but, c'est d'échanger de sujets qu'on n'ose peut-être pas forcément aborder avec ses amis ou un questionnement particulier. Du coup, c'est les choses qu'on fait habituellement à la maison, plus en printemps et en été. Puis là, c'est vrai que pour l'hiver, on s'était dit que ça serait peut-être mieux de le faire aussi en format informatique. Chacun reste au cocon chez soi, on a quand même moins de place à l'intérieur. Quand c'est l'été, on peut se mettre à 10-15 personnes dehors, c'est super. Mais là, c'est vrai que voilà, donc c'est la même chose un petit peu que les sessions de partage, mais sur un cercle de partage, on fait ça en visio sur Messenger. Donc mercredi soir à 20h30, le lien il est sur notre site, dans la rubrique événements, on le remettra sur notre page Facebook. Et jeudi soir, ça va faire des soirées chargées cette semaine. Hein. Jeudi soir, le nouveau live avec Jess, où là pour le coup, il n'y a pas de thématique. Ça sera de la guidance où vous pourrez, on aura nos oracles et on branchera ce qui a besoin, les guides ou je ne sais quoi. Et vous pourrez poser vos questions. Attention, je précise, ce n'est pas de la voyance.
c'est de la guidance en fait. Hein. Il y a Ouais, ce vraiment sera de la il y a guidance. vraiment une nuance et on peut capter voilà, ce qui se présente et ce qui, aujourd'hui, à cet instant, à l'instant T qui sera jeudi soir, ce qu'on nous, enfin voilà, on vous partage ce qu'on a, ce qu'on reçoit, ce qui vibre. Et évidemment, je le redis parce que c'est vraiment important pour moi, ce n'est qu'un message et derrière vous avez votre discernement et votre pouvoir personnel qui vous appartient et votre libre arbitre pour vous dire ah, cette guidance elle me convient, waouh trop génial et du coup vous allez suivre parce que ça vous éveille un truc génial ou au contraire vous n'êtes pas du tout en accord ou ça vous parle pas et ça vous parle pas et vous le laissez de côté et vous suivez pas le truc si c'est pas juste pour vous. Enfin, pour moi c'est vraiment important enfin, le libre arbitre, le pouvoir personnel et le discernement. Je crois on en manque un peu quelquefois et c'est bien voilà, de le Ouais. reprendre. Donc c'est juste Donc pour ça se rappeler que passe c'est jeudi. différent des lives habituels où il y a une thématique. Vraiment, il n'y a pas de thématique, c'est vous qui posez vos questions directement et puis Jess et Laetitia vous répondront en fonction de ce qu'elles captent. Ça sera sur la chaîne de Jess par contre, hein, parce qu'on Ah oui, on ça sera alterne, pas donc ça sur sera pas sur notre chaîne jeudi soir, ça sera sur la chaîne Jess Énergie Bien-être, je crois. Jess, énergie et bien-être. Voilà, pareil, sur notre site internet Soin Duo, il y a l'événement qui est posé pour jeudi avec le lien du live. Il y a déjà le lien Facebook, le lien YouTube par contre qui a été créé. Il y a une personne qui nous dit qu'elle serait Deux intéressée. personnes. Sylvia et Simone qui seraient intéressées pour le live communication animale en trio. Un trio, ouais. Donc Super. on va voir par On rapport verra à pour ça. l'année prochaine. Ouais, on va déjà voir un petit peu avec Séverine en janvier si elle veut nous faire quelque chose sur les soins Pas par tout de rapport suite. aux animaux. Janvier, février, elle avait Pas dit le tout temps de qu'elle suite. termine, mais voilà. Mais Mais Mm. bon, ok, mais alors. ça sera comme animal Très avant. bien. Donc voilà, donc pour cette semaine, donc, il reste donc mercredi soir ceux qui veulent nous rejoindre sur le salon Messenger pour le cercle de partage. C'est gratuit ou en don libre, vous donnez si vous avez envie de donner. Il n'y a pas de prix par rapport à ça. C'est vraiment un échange, on passe du temps ensemble. Et le live guidance sur la chaîne de Jess jeudi soir, toujours à 20h30. Et puis on va remercier Elodie. Puis je sais pas si tu as un petit mot de la fin. Tout le monde est en train de dire au revoir et de partir. Donc, Et des merci. et des merci. Donc je sais pas si Merci tu as une beaucoup. petite Ben, chose. merci à vous deux pour ce Ouais. doux moment convivial et bienveillant de partage. Merci à tous aussi pour vos questions. Enfin, voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Vraiment, vraiment. Voilà. Merci. Donc tu reviendras, Oui, du coup. oui, oui. Avec plaisir, Avec grand génial. plaisir. Bon, eh bien, merci. Moi aussi, je vous remercie pour les questions. Merci d'avoir relevé le challenge. Je sais Oui. que c'est pas facile. Nous, on est deux. Sans C'est plus rire, simple. c'est plus facile quand même. Et du coup, bah, merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir partagé ton monde. J'espère que vous avez pu la découvrir. Enfin, je doute pas, vous avez pu la découvrir. Et puis surtout, si vous avez envie, si vous avez des questions, si vous pensez, enfin, si des choses ont résonné, ben, vous limitez pas, allez-y. Il y a ces coordonnées dans la descriptive, contactez-la et puis vivez un moment magique. Voilà. Et bien voilà, communication animale pour des juments, ok. Ben voilà, il y a Il y a les coordonnées il y a le de- mail de Elodie sous la vidéo. Et puis sinon, sur notre site, il y a aussi notre mail et notre site Soins en duo où il y a aussi tout ce qui concerne la communication animale. Après, à toi de voir avec qui tu as envie. Encore une fois, comme on dit toujours, dans ce monde-là, pour moi, dans ce nouveau monde, il n'y a pas de notion de compétition. On est encore une fois dans de la coopération et il n'y a pas de compétition entre les personnes qui font de la communication animale. C'est la Oh. personne qui t'attire le plus, le thérapeute qui t'attire le plus, avec qui tu y vas. Et il n'y a vraiment pas, en tout cas, nous, on ne fonctionne pas sur un principe de compétition. C'est, Oh non, mais puis on travaille ensemble même. on des travaille fois. tous ensemble, voilà, c'est En ça. plus. Non, mais c'est vrai Donc, qu'on peut voir sur les salons Ouais. bien-être où Allez, ça peut. il y a des gens, non, je peux pas vous prendre parce que nous, par exemple, on fait des bougies énergétiques. Et puis il y a d'autres personnes qui font déjà des bougies, donc on n'est pas accepté sur le salon parce que pas de doublons, pas de principe de compétition. Et comme je dis toujours, quand on passe de la matérialité à la spiritualité, et si on reste dans ces concepts égotiques et ces concepts de compétition, c'est qu'on n'a pas fait le chemin et on n'a pas compris qu'il y avait autre chose à faire, quoi. Oh, nous, Donc on se il tient y a la autre main. chose à être, surtout. Donc voilà.
Donc c'est toi qui choisis qui t'as envie, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour Simone. T'as tous les coordonnées, Simone, donc n'hésite Voilà. pas. Donc belle soirée à tous, on Et termine puis, ici. Et bah à une prochaine et merci d'être venu et on verra pour les prochains thèmes. À l'année bientôt prochaine et pour bonne la com soirée à animale à tous. 3. Au Salut! revoir.